Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à cet événement live podcast et je suis en très bonne compagnie. Salut les filles. Hello, Evelyne. Vous êtes en forme ce soir? Yes. On a une belle soirée devant nous. On voit qu'il y a des chaises libres parce que ça va se remplir au fur et à mesure de cette soirée. On a 3 merveilleuses femmes de Dieu qui vont nous rejoindre. Alors, j'aimerais vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à partager ce podcast autour de vous. Envoyez des invitations. Vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. Il y a certainement quelqu'un qui n'avait pas vu l'information et qui se dit « Je veux y participer, je veux écouter ce podcast ». Alors, n'hésitez pas à envoyer des petits messages autour de vous. Et je l'ai dit, ce soir, on a un magnifique programme. On va passer un super bon temps entre femmes. Alors, je le dis tout de suite, on sera entre femmes ce soir et on est contente d'être ensemble, n'est-ce pas les filles? Oui, Bien sûr. On va être entre femmes et on va être en très bonne compagnie. Nous aurons comme invité Marie Zamor qui va venir nous rejoindre. Et oui, l'épouse de Gordon sera avec nous. On a également Nadège Mbouma qui va être avec nous. Et Dena Moina. 3 femmes de l'équipe EMCI. Et oui, peut-être que certains ont vu les nouvelles circuler concernant l'arrivée de Dena avec nous. Eh bien, on va en savoir plus ce soir. On va prendre le temps de discuter autour de cette nouvelle émission qui va sortir très bientôt. On a plein de belles nouvelles à vous partager, des informations que vous avez peut-être déjà entendues par-ci, par-là, mais on va creuser ensemble, on va détailler ensemble et on va en apprendre un petit peu plus sur la vie de ces 3 femmes qui nous rejoignent. Donc, on a un super programme toutes ensemble et avec vous également. Alors Nadine, avant de commencer et d'inviter Marie à nous rejoindre, est-ce que tu veux bien prier, remettre ce moment entre les mains du Seigneur? Parce que je ne l'ai pas dit, c'est vrai, mais on va prier pour vous également pendant ce podcast, un temps de prière spécial avec Nadège, avec Dena. On va prendre le temps de prier pour vous. Alors Nadine, je te laisse la place. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ce moment. Merci pour ce rendez-vous qui était orchestré par toi. Alors que nous allons partager sur différentes choses, nous voulons d'abord te dire, Saint-Esprit, prends toute la place, qu'au-delà de ce qui est annoncé comme programme, comme nouvelle, que tu puisses travailler, Esprit de Dieu. Nous prions que lorsque nous allons prendre ce temps de prière, que tu puisses relever quelqu'un. Nous prions que tu conduises toutes choses, que toutes les discussions qui seront faites autour de cette table, Seigneur, soient conduites par toi. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Et oui, on veut se connecter à la présence de Dieu ce soir. On veut se connecter à ce qu'il a prévu de faire parce qu'on s'attend vraiment à lui. On s'attend à un toucher spécial et je vous invite à élever déjà votre niveau de foi, votre expectative. Alors qu'on prendra ce temps de prière tout à l'heure, on va prendre un temps spécifique pour nos partenaires, mais aussi pour chacun d'entre vous qui êtes connectés ce soir avec nous. Alors sans plus tarder, on va accueillir notre première invitée, Marie Zamor, qui vient nous rejoindre. Salut Marie. Hello. Tu es magnifique. Vraiment, vraiment. Comme toujours. Comme toujours. Oh, c'est vrai. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Ça va bien, oui. Occupée, mais ça va, ouais. Occupée. Alors, je ne comprends pas du tout qu'est-ce qui se passe, Marie. Je vais te présenter, avant qu'on puisse détailler un petit peu tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie. J'aimerais te présenter. Tu es l'épouse de Gordon. Oui, Gordon qu'on connaît très bien. On connaît ses doigts, on connaît son piano, mais on connaît sa voix aussi puisqu'il a parlé. Il a parlé dans Bonjour chez vous. C'est fait. C'est fait. Il a parlé. Il y a des gens dans les commentaires qui ont dit c'est la première fois que j'entends la voix de Gordon. Et tu es une adoratrice. Plusieurs t'ont connue au travers de différents clips, de différents moments d'adoration qui ont été partagés. Et ce soir, on est ravis de t'accueillir avec nous. Oui, Marie, on Merci. est trop content de t'avoir. Et tu es là depuis septembre dans l'émission Prière Inspirée. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui se disent « Mais qui se cache vraiment derrière cette Marie qu'on va chanter dans cette émission ?» Il faut que tu nous dises. J'ai quelques questions pour toi aujourd'hui. Vas-y. Quelle est la place de la musique dans ta vie, chère Marie? Wow, c'est une bonne question, c'est une belle question. Vraiment, la musique a une super place dans ma vie depuis vraiment la tendre enfance. Avant, je chantais sans savoir qui était le Seigneur, sans comprendre qui était le Seigneur. Mais la musique était une partie intégrale de ma vie, vraiment. C'était mon refuge, c'était une place où je pouvais vraiment m'épanouir. Dans mon
dans mon environnement, c'était pas très sain. J'ai grandi, il y avait des problèmes, c'était compliqué. Donc, c'était la musique qui m'a vraiment permis de trouver un refuge, une place de sécurité. Et c'est là où est-ce que je m'enfuissais pour vraiment me découvrir, quoi. Et c'était devenu mon identité, la musique, vraiment à fond. Et après avoir découvert le Seigneur en 2022, j'ai compris l'adoration. J'ai compris la musique avec le Seigneur, imprégnée par sa présence. Quand il vit en toi, comment que ça change la manière de chanter. C'est pas juste chanter. C'est comme, ça prend une autre tournure, vraiment. C'est complètement... c'est spirituel. OK, wow. Est-ce que tu as toujours chanté depuis ta tendre enfance? Oui. Ah là là, je chantais. Je revenais à la maison, on avait une espèce de karaoké, une machine de karaoké, là, où est-ce qu'on pesait sur record avec la cassette, là. Ah ouais? Le truc, ouais. Là, je suis en train de dire mon âge, là. On avait la cassette, on enregistrait, puis il y avait un micro accroché après. Et là, j'enregistrais comme jour et nuit, là. Comme je m'enregistrais la voix, je réécoutais comme... Là, je réenregistrais à la radio, c'était toujours à la maison, j'écoutais tout ce qui se passait. J'étais adepte de musique, j'étais fanatique de musique. C'était vraiment... C'était ça en moi. Wow. J'ai toujours chanté, ouais. Oui, en tout cas, on voit que le Seigneur fait de belles choses. Et il y a même une partie de ton histoire que tu as partagée à table avec Annabelle. Et comment ça se passe, toi, là, dans l'équipe? Comment tu te sens? Je me sens vraiment bien. Je sens que j'apprends encore. Je sens que c'est tellement une grâce de pouvoir être parmi des gens qui sont passionnés de Jésus-Christ, qui vivent aussi, mais l'apprentissage que je reçois et les choses que je peux propulser à travers l'adoration, c'est une grâce. C'est vraiment ça. Je suis vraiment contente de faire partie de l'équipe. Oh, et nous, on est trop contents de t'avoir dans cette équipe, Marie. Sois la bienvenue encore. Amen. Merci. Vraiment, vraiment. Et Marie, on est là ensemble avec toi pour pouvoir parler de la sortie de la chaîne EMCI Musique. Oui. Alors, plusieurs sont déjà au courant, mais il y a plein de gens qui nous suivent qui ne sont pas encore abonnés. Et il faut qu'ils s'abonnent parce qu'il y a plusieurs événements qui sortent. Le but de cette chaîne, c'est vraiment qu'on puisse vivre ensemble les temps d'adoration qu'on vit dans les lives, dans les conférences. Et c'est des moments vraiment particuliers. Ah, c'est incroyable ce qui se passe à la chaîne. Je veux dire, c'est beaucoup de personnes qui le demandaient. Je veux dire, c'était... Et quand c'est arrivé, vraiment, c'est des parties, des highlights des événements qui sont passés à EMCI. Puis je suis vraiment fière de ce qui s'est passé. Le niveau d'excellence qui est mis là-dedans, le niveau sonore, le niveau visuel, toute l'équipe qui a mis tout ça, c'est vraiment incroyable. En si peu de temps, c'est vraiment incroyable. Vraiment, vraiment. Et on vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y a des moments particuliers. Et il y a, moi, un chant que j'attendais particulièrement qui va bientôt sortir, un chant de toi, Marie. Et je te propose qu'on puisse découvrir un petit extrait en exclusivité du clip « Seigneur, nul n'est comme toi ». Ah, j'aime tellement ce chant, il sort très bientôt. Vraiment, tu as une voix magnifique, Marie. Je pense qu'on est unanime, on est toutes d'accord. Mais tu as le cœur aussi qui va avec. Et c'est vraiment un privilège de t'avoir dans l'équipe. Gordon et toi, vous êtes une vraie bénédiction. Merci. Vraiment, vraiment. Et les filles, est-ce que vous avez un clip favori, vous, sur la chaîne EMCI? Oui. Mais dire, moi, je suis déjà contente qu'il y ait EMCI Musique parce qu'avant, j'allais toujours dans les conférences, aller chercher ma chanson que j'aime trop. Et j'aimais trop la chanson de Dr. Atoms, là, à la conférence Pentecôte de Jésus, tu es élevé, ici et maintenant. Je l'ai écoutée en boucle.
Et là, j'ai regardé sur EMCI Music et je pense qu'elle est déjà à 950 000 et quelques. Ouais, donc, c'est pas la seule à Je suis beaucoup pas la l'aimer. seule à beaucoup Je l'aimer. l'aime beaucoup, celle-là aussi. Hein. Je l'aime trop. Et comme toi, je l'écoute en boucle. Et quand il commence ici et maintenant, Ah, je t'ai dit. Enfin, je vais pas chanter, mais c'est trop cool. C'est drôle parce que vous avez votre clip préféré, mais nous, on a notre clip Oui, préféré aussi. mais c'est à l'agneau de Dieu soit la gloire. Oh là 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 franchement, là. c'est celui, je l'ai mis en boucle et Vraiment. en boucle. Et encore aujourd'hui, je l'ai écouté, Marie. Le jour Gordon me texte, je dis ah bah tiens, je suis justement en train de l'écouter en boucle. On parlait de ce chant-là. Je fais les plannings de Bonjour chez vous en l'écoutant. Et en fait, je trouve que ce chant-là, il t'amène dans un temps de prière, en fait. T'as envie de prier quand tu l'écoutes. Tu peux pas juste l'écouter comme ça, quoi. Et vraiment, voilà, c'est une bénédiction. Mais il y a plein de super bons chants sur la chaîne. Moi, le vraiment. mien, c'est Le manteau de ta gloire de Jean-Jean. Ah oui, Ouais, celui-là, j'avoue. il est bon aussi. C'est Ouais. vrai, c'est vrai. Ah, vraiment, en tout cas, c'est une bénédiction. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais toute seule, sur la chaîne EMCI TV, il y a la saison 2 d'Atmosphère de prière. Et Marie, tu y as participé. Oui, cette fois-ci, j'y ai participé. Et c'est fou parce que ça se passe vraiment tout organiquement à la maison. Des fois, je reçois des textes de Gordon qui dit Tu pourrais enregistrer 2 secondes? Et je dis oui, pas de problème. Comme ça, chez vous, comme vous ça, avez un petit vraiment, studio dans votre maison, on a un c'est ça? studio à la maison. Et vraiment, comme ça, sous le truc, on est comme vraiment dans l'inspiration. Tu es en train de faire la vaisselle, hop, il t'appelle et tu vas chanter. Exactement. Ouais, c'est ça. Je fais la vaisselle, je fais mes trucs. Et là, je dis, ben, sans problème, c'est toi qui vas venir prendre le relais. Alors, moi, je vais faire ça. Et là, c'est là que vraiment, j'écoute ce qu'il a créé. Gordon, il a fait déjà un instrumental. Je l'écoute, je prie dessus. Et vraiment, je demande au Seigneur de me diriger, de me conduire dans ce que je vais enregistrer. Et vraiment, je suis inspirée déjà de ce que j'entends. Et je laisse le Saint-Esprit parler à travers le chant. Et je fais peut-être 2 reprises. On fait ça, je roule ça 2 fois. Et je présente à Gordon, qu'est-ce que tu en penses? Et tu sais, vraiment, je suis pas dans un rush. Je suis pas dans un truc où c'est vraiment très carré, encadré. Vraiment, je prends le temps de vraiment... Toi-même, tu vis quelque chose avec de le Seigneur. vivre, à ce c'est ça. moment-là. Et de vraiment... de me laisser diriger. Si ça prend plus de temps que l'heure qu'on avait dit, mais ça prendra plus de temps. Écoute, c'est pas quelque chose qu'on veut mettre dans une boîte. Oui, Donc, c'est ça. et c'est là que, dans ce moment-là, c'est des choses spontanées qui sortent, c'est des choses qui sont vraiment du Saint-Esprit. Waouh, génial. Donc, je vous propose qu'on écoute tout de suite. Magnifique. Donc là, tu fais parfois des voix, donc il n'y a pas de paroles, parfois des chants en langue aussi, Oui. sur certains morceaux. Ouais, donc vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, je me laisse inspirer, je me lance. Et écoute, c'est des prières aussi, le chant en langue. C'est vraiment, je laisse le Saint-Esprit parler et je m'enlève du chemin. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, c'est des morceaux que j'ai vraiment aimé faire ça. C'était une première expérience pour moi de faire ce genre de truc. Et écoute, j'aimerais en faire d'autres. C'est vraiment bien. Ah, bah, vous avez carte blanche. C'est ça. Hein. Mais tu sais que moi, j'ai déjà prié t'as des sur... audios, Oui, c'est clair. Elle a des petits avantages J'ai avec Gordon. traficoté, Elle a je suis allée récupéré voir en Gordon avant-première. dans des bacs, il faut que tu me donnes ça. J'ai fait jouer beaucoup de cartes. Elle a des privilèges, Aurélie. Et là, je prie souvent avec les atmosphères de prière, mais c'est génial. Parfois, tu as l'impression que ça t'amène vraiment devant Dieu, quoi. Tu es à fond. Et j'aime trop ta voix, tout ce que tu fais. Je sais même pas comment on appelle ça, mais c'est magnifique. Vocalise, c'est ouais. ça. C'est magnifique, vraiment. Et ça nous transporte vraiment dans la présence de Dieu. Ça facilite les temps de prière et tu es vite dedans. Tu vois, tu rentres vite dedans, tu es focus sur Dieu dès l'instant que tu mets ça. Et moi, j'aime trop. Vraiment. Mais parce que c'est le but d'Atmosphère de prière, hein, je veux le Vraiment, rappeler. c'est ça. Quand on a sorti même la saison 1, c'était vraiment le concept, c'était de vous amener dans des temps de prière, pouvoir vous accompagner dans des temps de prière. Et la saison 2, c'est ça, on
on a voulu élever à un autre niveau, puis laisser aussi plus de liberté à Gordon. La saison 1, il y avait certaines contraintes quand même qu'on avait mis en place. Et là, il a eu beaucoup plus carte blanche. Vous avez eu carte blanche tous les deux. Et le résultat, c'est ça, est juste... ça. Vraiment, c'est all the way. On y va. Et aussi, mais c'est vraiment ça ce que tu as dit, Aurélie, c'est vraiment de pouvoir se plonger dans une autre dimension de prière, d'aller plus loin et de l'avant. Et de pousser, la vision, c'est de pousser les gens à rentrer plus loin, plus profondément dans la prière et plus longtemps aussi. Vraiment qu'ils puissent persister là-dedans et voir des percées. C'est vraiment merveilleux. Merci beaucoup, Marie. Merci pour ton cœur. Merci pour ta voix. Merci pour ton talent mis au service de Dieu. On est les premières bénéficiaires, je pense. On est tes plus grandes fans. On aime vraiment ta voix. Et merci d'être venue nous retrouver sur le plateau. Et je rappelle que tous les jours, on te retrouve dans Prière Inspirée. Donc, pour tous ceux qui ont aimé juste ces 2 petits extraits, dans Prière Inspirée, vous avez droit à la magnifique voix de Marie pour vous accompagner pendant les temps de prière. Et elle lit aussi. Et elle lit les versets bibliques, effectivement. La lectrice. Elle ne fait pas que chanter, elle lit aussi. Elle était pleine de talent. Merci beaucoup, Marie, de nous avoir rejoints. Et on va accueillir à ta place, on doit se séparer de toi, mais on va accueillir Nadège Mbouma. C'est un privilège de pouvoir l'avoir. Bye bye, Marie. Bye bye. Bonne soirée. Et Nadège nous rejoint. On peut accueillir Nadège. Madame Mbouma. Plaisir de t'accueillir. Tu es magnifique également. On a des belles femmes qui viennent sur ce plateau. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et vous, les filles? Ça va très bien. bien. Quand t'es là, tout va bien. Je fais tout pour ne pas te voir. Bon, Nadège, la question que toute la francophonie se pose, comment ça va la vie au Canada? Ah non, il fait froid. Et puis je me disais, c'est bon, ce jour-là, je suis sortie sans manteau. Et puis le lendemain, il a neigé encore. Je ne sais plus me prononcer sur quoi que ce soit. J'attends qu'il fasse beau. Ça va venir. J'attends, mais ça va, dans l'ensemble, ça va. Tu tiens le coup. Je T'es une tiens femme le coup. forte. Mais le plus dur est derrière toi. Il faut quand même le dire, c'est que tu es arrivée au pire moment. On n'avait pas eu un hiver avec autant de neige depuis, je sais pas, 5 ou 6 ans au moins. Oui, c'est vrai, Vraiment. Et les gens habituellement arrivent quand il fait un peu plus chaud, mais là vraiment t'es arrivé dans l'hiver rude, froid, le vent, la neige, les tempêtes de neige à répétition. T'as tout eu. On s'excuse au nom du Québec. Mais rien ne t'a arrêté, Nadège. Non, rien. Bravo. Rien. Moi, j'ai aimé, parce que Nadège et moi, on est voisines, on habite vraiment juste à côté. Et un jour, je passe en voiture et je vois Nadège en train de marcher avec sa fille aînée. Et là, je dis, c'est bon, Nadège est sortie de chez elle. Nadège va à la découverte. Mais bon, la neige m'a dit, rentre à la maison. T'es courageux, je te promets, le meilleur est devant toi. Oui, merci. Merci, voisine. Va s'améliorer. Merci. En tout cas, on est très, très heureuse de t'accueillir, et pas seulement dans l'équipe MCI, mais aussi dans À table avec Annabelle. Tu as accueilli une nouvelle chroniqueuse. Applaudis-toi, Nadège. T'es contente, Nadège? Moi, oui. De toute façon, de très bons moments, sincèrement, du moment de fou rire. De bons moments. C'est une grâce, Annabelle, quand même. Ah, ben oui. Nadège qui rejoint l'équipe. Franchement, c'est l'équipe de femmes que tu as autour de la table. C'est au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Ça faisait même pas partie de mes prières, en fait. Tu comprends? C'était quand Dieu dit qu'il a des pensées plus élevées que les autres. C'est ce genre de pensée. Exact. Tu penses pas, tu pries pas pour ça. Puis un jour, on te dit, Nadège arrive. Nadège pourrait rejoindre l'équipe. Et Nadège rejoint l'équipe. Wow. Et voilà. Ça s'est fait aussi simplement que ça. Et Comment tu trouves? Ah, mais c'est super. Mais on dirait que tu as toujours été là, en fait. C'est vrai? Oui, on dirait oui, que tu as toujours assise. été là. C'est ça. Wow. Nadège est dans la place. On regarde un extrait? Mais oui. Hein, on va regarder ça. Nadège qui nous enseigne dans À table avec Annabelle. Alors, j'aimerais vraiment encourager quelqu'un, peu importe l'adversité. Je ne suis pas vous pour sentir ce que vous sentez, mais je sais que
Dieu nous a dit qu'aucune tentation ne viendra au-delà de tes forces. Chacun de nous a des tentations. Chacune de nous traverse des choses. Mais devant chaque adversité, souvenez-vous de la parole du Seigneur. Une exhortatrice. Hein. Ça, c'était son deuxième tournage. Tu vois comment elle a l'air à l'aise. Elle est là et tout. Tu m'as prêché. Mais ce qui est sûr, j'aime vraiment encourager. Je suis passée par beaucoup d'épreuves, et ça finit pas, mais j'aime au fait encourager. J'aime me dire qu'est-ce que moi j'ai fait quand j'étais dans telle situation. Alors j'aime toujours prendre ça pour encourager d'autres personnes. En fait. Vraiment, et tu le fais à merveille, vraiment, Merci. Et c'est sûr que c'est un ajout formidable. Merci. Et dans la table avec Annabelle, tu l'as dit, il y a des moments où on encourage, on exhorte, mais il y a des moments où on rit beaucoup, aussi. Et tu n'y es pas pour rien. Allez, un petit deuxième extrait. Je vais aller à un culte, je vais adorer. Je porte 50 cm de talons. Oui. Je porte une robe qui me sert. Je ne sais même pas m'agenouiller devant le Seigneur. Tu es déjà habillé de manière à ne même pas t'agenouiller, à ne même pas se prosterner devant le Seigneur. Ta tenue vestimentaire n'adore pas déjà. Tu as un t-shirt qui te sert tellement que dès que tu crop top, tu sais même pas te prosterner, c'est pas se prosterner, c'est pas s'agenouiller. Donc tu sais même pas te prosterner parce que dès que tu fais ça, ou bien tu portes tellement un truc quand tu fais, tu sais même pas lever les mains. Quand on dit lever les bras dans la présence du Seigneur, toi tu es là. Parce que tout ici est ouvert. Oui, c'est vraiment sérieux cette histoire. Parce que des fois, c'est un culte, c'est sérieux. Arrêtons, c'est sérieux les cultes. Alors, il faut savoir même par ton habillement. C'est pour ça une Nadège est venue dans la table. Moi, j'aime trop, parce que Nadège, elle a du franc-parler, et puis elle dit des vraies choses, mais en plus, t'as toute une personnalité pour le dire. Alors, elle se trouve pas drôle, en fait, quand elle le dit, mais moi, ça me fait trop rire. J'entends Aurélie qui a... Oh mais j'ai bien ri ce jour-là, tu m'as trop fait rire. Voilà, franchement, le coup de la main qui se lève comme ça, c'est quand même pas mal. Mais c'est des vérités. Et dans plusieurs émissions, elle nous a, si tu l'as déjà fait, t'as remis à la lumière certaines vérités, des choses quelquefois basiques, mais tu le dis avec simplicité, mais en même temps, tu vas frontalement. Là, elle oublie de nous regarder, là, elle se met à regarder la caméra. Mais là, vous devez savoir. Et nous, on est là à côté, on rit. Mais on a été aussi, il faut dire que ça ne tombe pas du ciel. On a été aussi dur avec nous pour rester sur la voie. Alors, tu transmets, parce qu'il y a des choses, il faut être dur de fois. C'est pas que les gens étaient méchants, mais quand je regarde en arrière, je me dis merci pour toutes ces personnes qui ont été dures avec moi en ce moment-là, qui m'ont dit pas ça dans la présence de Dieu, pas ça quand tu passes à la chair. Ces choses m'ont aidé. Alors je me dis, vaut mieux aider aussi les autres. Mais oui, la fermeté, ça peut être bon parfois. C'est ça qu'on cherchait pour compléter l'équipe, c'était quelqu'un de méchant. On est trop gentils. Quelqu'un qui vienne un petit peu trancher là. Mais non, bon, je pense non, elle est trop gentille. Mais je trouve que l'équipe à table avec Annabelle est complète là. C'est incroyable. Vous avez vraiment Annabelle, t'as une belle brochette de personnes. Ouais, on a une belle avec Stéphanie et aussi avec Sandra qui a rejoint juste un peu avant. Oui. Sandra qui disait Amen. On est trop quand elle dit ta tenue n'adore pas. On a une super équipe, je suis bénie. Je suis vraiment Merci bénie. beaucoup. Merci. Et je profite que tu es sur le plateau. Oui. Pour parler de quelque chose qui concerne ton mari. Devine ce que c'est. Toujours. Aurélie. Elle doit toujours être un moment pour glisser. Devine ce que c'est, Nadège. Quelque chose dont tu entends peut-être un peu parler parfois. Si je te dis application. Voilà. Teach, Nadège. L'application Teach, là, la musique et tout. Tout le monde a la musique du début à la tête à la maison. Ah oui, mais c'est un beau générique, le générique de Teach. Je ne sais pas si vous êtes au courant, vous, oui, mais les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, l'application Teach est déjà sortie et moi, je l'ai sur mon téléphone. Oh, c'est là, oui. C'est déjà sorti. C'est toi qui es en retard, en fait.
Donc, l'application Teach est là. Et sur cette application, il y a de belles choses qu'on retrouve. Il y a toutes les séries que le pasteur Atoms tourne de l'émission Teach. Vous pouvez les retrouver en podcast. Et aussi, il y a de belles choses parce que le pasteur Atoms, il répond à vos questions. Donc, il y a des personnes qui ont envoyé des questions. Parfois, on fait des thèmes. Il y a des personnes qui veulent savoir des choses. Et puis, le pasteur Atoms, il prend vraiment le temps de répondre à ces questions-là. Il prend 5-10 minutes, donc c'est plus concis aussi. Et c'est vraiment super intéressant. On en a enregistré plusieurs réponses. Il répond à toutes les questions? Ce qu'il fait, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne des questions. Il y a des personnes qui nous envoient des questions. On ne répond pas à tout. Si quelqu'un a fait un rêve, voilà, c'est ça. Si tu as fait un rêve et tout, on ne va pas répondre spécifiquement à ton rêve, à toi. Tu vois, il va faire sa nuit et jour. Tu vois, mais on fait quand même une sélection. Et parfois, il y a des questions aussi qui reviennent et qui se ressemblent. Donc, on va choisir et puis il va pouvoir y répondre. Et dans l'application aussi, donc, en plus des séries sous forme de podcast, en plus des questions et réponses. Peut-être dans quelques temps, si vous priez très fort, si vous priez bien, ça va se faire. Peut-être on aura aussi accès. En fait, on est en train de travailler dessus pour mettre à disposition les notes d'Atoms dans l'application. Les gens vont prier fort. Oui. On est en train de travailler dessus. Moi, quand je vais prêcher, je vais suivre, c'est mon Teach. Facile. Les notes maintenant. Les gens envoient les notes, c'est fini. Oui, on y a pensé parce qu'il y a plusieurs personnes qui, dans les commentaires, parfois, elles reprennent des points de l'émission tout. Et là, on s'est dit, pourquoi pas le faire? C'est sûr qu'il y a beaucoup de travail derrière, mais on y pense. Donc, n'hésitez pas à la télécharger. Si, comme Annabelle, vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas. Il y a un code QR qui s'affiche à l'écran. Elle accumule de fautes. Elle prend des minutes. Oui. Mais c'est ça, télécharger sur le code QR qui s'affiche à l'écran. Et vous pouvez aussi aller sur Google Play. App Store. Voilà, c'est ça. J'en connais pas d'autres. Attends, ce qui se trompe en plus, c'est à cause de... Voilà. Il faut savoir qu'Aurélie, Aurélie est la chargée de production de Teach. Donc, ça, on n'en parle pas. C'est pour ça qu'elle parle d'Atoms à gauche, à droite. Non, c'est ça. Avec elle. C'est ça, télécharger l'application. On sait que t'as toutes les notes à la maison. On a Teach en live. C'est ça, mais est-ce que vous en parlez souvent à la maison? Toutefois, comment dire ça, quand il reçoit peut-être une pensée sur une série, il glisse une ou deux choses. Mais on ne passe pas le temps à parler de Teach. C'est très difficile. On ne parle même pas. Il s'est dit vraiment que je sens quelque chose. Je pense que je vais en parler. Mais on passe pas le temps. Bon, Teach, c'était comment? Jamais. Quand ça a été à table? Ah oui. Là, il demande. Il a des questions très ciblées, je suis sûre. Annabelle avait bien fait. Mais ça se passe, mais on passe pas le temps. Mais les enfants aiment bien le générique là. Il est cool. On aime bien. En tout cas, c'est une très belle émission. Elle est vraiment bénissante. Et Alicia, ma fille, elle est fan de... Elle regarde ça tout le temps. En fait, c'est la façon dont il explique. Il est un enseignant vraiment de qualité. Il t'explique des choses compliquées, mais tellement simples. Et je comprends que les gens se disent, moi aussi, je pourrais reprendre les notes. Et puis, t'as l'impression, il t'explique, t'as l'impression, j'ai tout compris là. C'est vraiment une bénédiction. Vraiment, on est bénis à MCI. Mais vraiment, on est bénis. On est vraiment bénis à MCI, c'est sûr. Et on est bénis de t'avoir aussi, Nadège. Merci vraiment. beaucoup. Quel privilège de pouvoir t'avoir dans l'équipe aussi. Merci d'affronter la neige, le froid et tous les aléas canadiens et québécois. Merci. Merci de vous affronter aussi. Merci à vous. Merci beaucoup les filles. C'est une bénédiction, merci. Et vous savez, il n'y a pas que dans À table avec Annabelle qu'on peut manger en faisant des émissions. Eh oui. On va accueillir maintenant notre troisième invitée de cette belle soirée. Et vous allez voir qu'avec elle, on mange beaucoup et on mange bien. J'ai le plaisir d'accueillir parmi nous Dena Moana.
Elle sort par où? Bienvenue. Merci beaucoup. Salut Dena, ça va bien? Oui, ça va. Ça va. Me dis pas que t'es stressée là. Hein? Non. Non, quand même. On est en famille. Oui, c'est bien, on se sent bien ici. Dena, tu es là. Nadine, t'es bien. Je suis réchauffée. Ouais. Tu es là pour nous parler de la toute nouvelle émission de MCI TV. Alors on le dit tout de suite, tu rejoins l'équipe EMCI. Quel privilège! Il y a des gens qui se disent, mais ils ramassent tout le monde dans la c'est des censures, EMCI. Non, non, non. Non, c'est une grâce, vraiment, vraiment. Quel plaisir. Et alors, Dena, est-ce que tu viens habiter au Canada, toi aussi, avec Nadège? Oui. Parce que je sache. Mon mari dit, on habite là où nos enfants vont à l'école. Donc, comme mes enfants, ils n'étudient pas ici. Donc non. Ah, dommage. Je suis sûre que Nadège t'a donné envie pour toi. Hein. Avec la neige? Non. Nadège, elle travaille je tout. vais glisser Du Québec. Mais bon, il faut venir. Vraiment, c'est une grâce de t'avoir dans l'équipe. Franchement, on est super reconnaissant. Ouais. C'est pas rien. On est vraiment conscient du privilège que c'est de t'avoir. Merci. Et c'est pour, en plus, une mission quand même toute particulière, Dena. Franchement, on va avoir le temps de parler de tout ça, mais c'est quand même une nouvelle émission qui a un concept original et un peu jamais vu. Faut dire ce qu'il y a quand même. Hein. On peut le dire. C'est vraiment très spécial. Tu sais chanter, tu sais cuisiner. Bon, bref. Allez, on regarde tout de suite une introduction qui va présenter le concept de la nouvelle émission de MCI TV, Delicious. C'est une joie pour moi de rejoindre la belle équipe EMCI au travers de cette émission que je vais animer. Et comme je l'ai dit en intro, j'aime chanter, mais j'aime aussi cuisiner. Et ensemble, toutes les semaines, nous allons découvrir des nouvelles recettes. Comme vous allez le découvrir, dans la cuisine de Di, nos repas ordinaires se transforment en repas extraordinaires à cause de la petite dose d'onction qu'on y met. J'ai entendu quelqu'un dire « Dena, chef ?» Et non, je ne suis pas une chef, mais je suis une passionnée de cuisine. Et je serai accompagnée de Flore qui, elle, est chef. Salut Flore, ça fait plaisir de t'avoir dans la cuisine de Di. Ça fait plaisir d'être ici. Pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu voudrais un peu leur raconter ton parcours professionnel? Alors, moi, j'ai étudié à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec en cuisine professionnelle. Et suite après cette formation, j'ai eu l'opportunité de travailler dans quelques restaurants de renom à Montréal. Ouh là là, ça fait beaucoup. Hein? Et moi, j'ai Flore avec moi dans ma cuisine. Tout ira bien. Vous venez de rencontrer Flore et oui, elle sera avec moi dans certaines émissions. Quelquefois oui, quelquefois non. Mais à chaque fois que vous me verrez tourner vers ma droite pour parler à quelqu'un, ça sera personne d'autre si ce n'est Flore. Et j'ai ici avec moi une très belle grande équipe. Ils sont là, on va rire, ça sera du fun, mais aussi du sérieux sur ce plateau. Nous allons ensemble grandir dans les choses de l'esprit, mais aussi découvrir nos talents cachés de cuisinière ou cuisinier. Oui, messieurs, vous êtes aussi invités à nous rejoindre dans cette émission. Nous allons rire ensemble et vous allez certainement devenir une source de bénédiction pour ceux autour de vous. Let's go! Un super concept. Mais là, la question, Dena, c'est une émission de cuisine, c'est une émission d'enseignement? Faut les deux. Mais non, mais c'est vrai. Tu vois, comme dans la cuisine, tout se mélange. Et puis, on a un bon plat. Ben, on dira qu'ici, on a trouvé la sagesse de réunir message et cuisine en même temps. Je ne peux pas dire que c'était simple, mais en tout cas, en même temps qu'on coupe ses oignons, ben, on enseigne sur l'onction.
Et on pleure, on ne sait pas si c'est pleure, ça arrive exactement. Non, on reçoit la chaleur de l'esprit. On pleure pas parce que Donna a des astuces aussi. On ne dévoile pas. Oui. Je dis pas c'est quoi. En plus, tu donnes des Oui, il y a des astuces. Oui, j'aime beaucoup les trucs des recettes de grand-mère. J'ai quand même pas mal de choses. Je suis pas encore une grand-mère, mais voilà, parce que je suis tellement passionnée de la cuisine que j'ai plein de trucs comme ça que j'ai découvert et qu'on partage dans les émissions. C'est génial. Et c'est challengeant pour toi. On va pas s'en cacher. Tu en as déjà un petit peu parlé dans d'autres émissions, mais on va revenir ensemble sur comment tu t'es retrouvée là, malgré toi. Et je pense que ton mari est un petit peu pour quelque chose. Il a manigancé avec un certain Frank Poulin. Mais tu as utilisé le verbe qu'il fallait, c'est manigancer. Parce que, voilà, qui me dit, tu cuisines bien et tout, ça fait plaisir d'entendre les gens quand ils viennent à la maison manger, ils disent que c'était bon et tout. Mais ça serait bien de te voir en même temps apporter la parole. Et puis j'ai dit, c'est ça, quoi. Et puis il me dit, là, je vais en parler à Frank. Et donc, ils le font vraiment, je suis pas là. Hein. Et puis il me dit, mais Frank, il est content, il veut vraiment que ça se passe. J'ai dit, mais t'étais vraiment sérieux, là? Et il me dit, mais oui, finalement, donc c'est Frank qui m'appelle. Et je pense que Frank, il le raconte mieux que moi. Parce que c'est une réunion, je suis là, mais c'est vraiment du genre... Mais parce que j'ai pas vraiment l'image de ce que ça va. Enfin, je sais pas comment ça sera prêché et tout ça, cuisiner. Quand on cuisine chez soi, on peut se raconter des histoires, mais voilà, on n'est pas focalisé. C'est-à-dire quand je m'arrête vraiment 1 minute ou 2 minutes pour couper mes condiments, mais je m'arrête. Oui. C'est-à-dire que je les coupe, mais là, c'est vraiment couper et parler en même temps. Il n'y a pas de pause et tout. Et donc, la première semaine, c'était catastrophique pour moi. Oui, les émissions pilotes. Quand j'ai fini, j'ai fait les 3 émissions, je suis rentrée. Je disais, mais qu'est-ce qui m'a pris? J'appelle Frank tout de suite. Je dis, je reviens plus. Et là, je rentre, c'est face à face avec mon mari. Je lui raconte tout ce qui n'a pas marché. Lui me dit, ça ira. Je dis, mais est-ce que tu as entendu ce que tu comprends pas ce que je dis? Non, mais tu comprends pas, en fait. Peut-être que je dois le dessiner, mais ça va pas, en fait. Ça va vraiment pas. Mais j'étais vraiment découragée. Découragée parce que je me disais, j'ai pas l'impression que ça marchait. Et surtout, j'avais en face de moi Franck, qui est très difficile à lire. Tu sais pas s'il est satisfait ou pas. Donc, tu sais, il l'était juste pas. Parce que quand il l'est, il te le dit. Oui, c'est vrai. Mais donc, du coup, c'est parce que moi, je découvrais quand même Frank. C'était une autre... bien sûr, oui, parce que je connaissais pas. Quand même, on se connaissait un peu. C'est ça. Mais je veux dire, là, tu t'es retrouvée à travailler vraiment du matin au soir avec Frank. Donc, je sais pas sur son visage, est-ce que son sourire, c'était parce qu'il est content ou pas. Donc, je rentre, j'ai dit, j'ai pas eu l'impression que c'était ça. Et donc, je suis découragée, mais finalement, voilà, j'ai persévéré. Mais aussi, les paroles de Frank, de mon mari, m'ont beaucoup encouragée à revenir et me dire, on va se lancer, ça ira. Allez, Dena, pousse encore un peu. Et là, aujourd'hui, on est satisfait parce qu'on a tourné pas mal. Hein, les oui, quand même. Du coup, j'ai pas envie de toucher mes couteaux dans la cuisine. ton Michel, ton mari Michel, ton Michel va regretter, il va dire, elle cuisine plus maintenant. Non, mais je pense que ça va pas s'arrêter parce que moi, c'est vraiment une vraie passion pour moi. Bon, en tout cas, moi, j'ai dit, quand j'ai entendu l'idée de l'émission, j'ai dit, mais c'est génial. Yes. C'est innovant, c'est incroyable, c'est... Non, mais moi, j'étais déjà conquise. Merci, Seigneur. En tout cas, ça venait pas de moi, l'idée, par contre. C'est un bel acte. Je disais à ma fille, j'ai dit, parce que j'ai écouté l'émission et tout, et ton témoignage, je disais d'abord, c'est un bel acte de soumission de ta part. Oui, parce que c'est vraiment, c'est eux qui ont eu l'idée, et tu t'es soumis à la volonté de Dieu, parce que tu as reconnu que c'était la volonté de Dieu derrière, mais vraiment de la part de ton mari, vraiment un homme qui aime et qui pousse sa femme. Ah oui, ça. Il l'aide à aller dans tous les talents qu'il a. Il a reconnu ton talent à la maison. Il a dit, je ne vais pas le garder pour moi, je ne vais pas être égoïste, je vais le partager. Mais tu dis, j'ai presque l'impression que mon mari, c'est une sage femme. C'est vrai. Le nombre de projets qui m'a aidé à accoucher, c'est quand même énorme. C'est incroyable. Ah oui. Salutations, vraiment, Michel. Merci, Seigneur. Vous êtes une belle équipe. Donc aujourd'hui, tu es plus à l'aise quand même, rassure-nous. Quand tu tournes les émissions, ça va mieux. Tu t'es détendu. Je suis tellement à l'aise que j'ai l'impression que 30 minutes, c'est pas assez. Ça, c'est bon signe. Oui, je suis rentrée dedans, vraiment. Je bénis le Seigneur. J'ai beaucoup appris. J'ai eu des beaux profs. Aussi, quand même, en ce qui concerne l'animation. J'ai eu Aurélie qui m'a lancé une phrase, voilà, qui a tout... Ça a tout changé. Tout changé, merci, prof.
J'ai eu Annabelle. Qu'elle est humble. Elle est tellement humble. Elle attendait ce moment. Depuis sa naissance. Elle a failli s'étouffer quand même quand t'as dit ça. Elle a attendu ce moment toute sa vie. Mais vraiment, je l'ai dit devant tout le monde, Aurélie. Merci pour ta vie. C'est ton moment. Que Dieu te bénisse, Aurélie. Ah, bah mine de rien, il y a des petites phrases des fois qui font toute la différence. d'accord. Et dans cette émission, on entre dans la cuisine de Dee. Yes. Dee, qui est donc ton surnom. Oui. Plusieurs de tes amis t'appellent Dee, donc Oui. Delicious, délicieux en Oui. français, au cas où vous n'aviez pas. On m'a suggéré de vous l'expliquer. Bon. C'est pas de sa faute. Non, c'est pas de ma faute. Et je propose qu'on regarde un extrait pour comprendre c'est quoi exactement la cuisine de Dee. Pendant qu'on coupe nos légumes, j'aimerais quand même qu'on continue justement à parler sur le fait que tu as entendu sa voix. Oui, c'est vrai, tu es entré, tu as commencé à exercer déjà dans cette chose dans laquelle le Seigneur t'a appelé. Mais en même temps, j'avais parlé de élargir sa tente. J'enseigne, certes, c'est peut-être en face de quelqu'un, je suis sur une chaire, mais imaginez-vous qu'il vient encore me dire, cette fois-ci, ce ne sera pas seulement sur une chaire, tu seras en train de le faire pendant que tu cuisines. Hey, on parle de quoi là? On parle de quoi, Seigneur? Eh oui. Donc, on te voit là en train d'enseigner, on te voit en train de couper tes légumes et on voit la multitâche que tu es quand même, parce que c'est pas évident, parce qu'on se dit, parler en cuisinant, on peut tout le faire. Hein. On est à dire aux enfants, va pas là, fais pas ci, fais pas ça, fais tes devoirs. Mais là, il faut enseigner. Il y a un fil conducteur et il faut suivre ce fil conducteur. C'est pas évident quand même. Ça, c'est un gros défi. Non, mais surtout, j'ai demandé à Frank, avant de commencer, j'ai dit, mais est-ce que j'aurais droit à mes notes? Il me dit, non. Je dis, mais comment je fais, moi? Il me dit, mais tu vas voir, ça va couler. Mais vraiment, j'étais surprise quand même de garder mes idées en place, de partir. En plus, quand tu dis, pendant que tu parles d'un message, tu es obligé d'expliquer quand même ce que tu es en train de faire, parce qu'on avait Frank sur le plateau qui ne savait pas comment faire le riz. Tu vois, donc il fallait quand même prendre le temps de lui dire, Frank, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et pendant ce temps, tu dois passer un message qui doit être concis. Mais ça, vraiment, je ne pouvais jamais l'imaginer. Et le Seigneur a vraiment, mais la rapidité avec laquelle, même par l'aide du Saint-Esprit, j'ai dû apprendre et puis m'adapter. Et aujourd'hui, je me demande si je ne suis pas née dedans. Carrément. Juste ça. Je dis ça, je dis rien. Nadège, elle est juste choquée que Frank ne savait pas faire du riz. Non. Mais elle a dit Téna dans l'émission. Non, c'est passé les très hommes et vite. les femmes. Vraiment. Mais maintenant, il sait. Maintenant, il sait. Il connaît, il reconnaît même Que Dieu les soit condiments. béni. Nadia est bénie. On lui fera du riz à la maison. Enfin. Non, mais c'est bien, ça veut dire et les hommes et les femmes, c'est pas une émission de femmes. Oh, non. C'est tout le monde. Oui. va Et on apprendre, apprend des on va vraies t'enseigner. recettes. Il faut quand même le dire. Alors bon, tu l'as dit, tu n'es pas chef, donc on prétend pas à des choses. On a assume. direct une chef là. Avec ton petit haut blanc là. Qu'est-ce qui manque La stock. Mais on l'assume totalement et c'est super drôle parce qu'il y a des noms d'aliments que tu connais pas, que tu renommes à ta sauce. C'est très rigolo. Et on peut voir un autre extrait où on te voit avec un poulet. Allez, on regarde. Un citron vert, de là ici, du radine. Oui, c'est ça? Radis. Voilà. Et ici, j'ai de la vinaigre. Du vinaigre de riz, un mélange de laitue, des belles mangues, de l'eau, du riz et voilà, du poivre blanc, poivre noir, du sel, de l'huile. De tout ça, nous aurons besoin pour faire notre Pokéball du jour. Là, je pense que je vais m'attaquer déjà à mon riz. Donc, je vais mettre un filet. Wow. C'était pas l'extrait du poulet. C'est comme des nains en fait. Mais oui, ça peut arriver. Merci le Seigneur, il a voulu me relever.
L'extrait du poulet, c'est dans Bonjour chez vous que vous pouvez le voir. Oui. Là, c'était la radine, le radine, la vinaigre. Ça allait dans tous les sens. Un détail. C'était un radine. Mais tu sais, ce qui est très drôle avec Dena, c'est qu'en plus, elle assume complètement. Ah oui. C'est comme, bah non, c'est juste, on l'appelle comme ça. C'est la cuisine de dire, on renomme les choses comme ça. Mais il faut le dire, personne ne cuisine en disant les condiments qu'il va utiliser. Donc, au fait, à la fin, je suis obligée de le dire parce que les gens me regardent, qu'il y en a qui ne connaissent pas. Et donc, du coup, moi-même, en même temps, je cherche une radine. Mais oui, mais Dena, elle a appelé ça radine. Et il y en a d'autres dans les autres émissions. Oh non, ça, vous allez découvrir. Annabelle, on dirait qu'elle a envie vraiment de raconter toutes mes bêtises. Je laisse. Mais tu vois, moi, une chose que j'ai appris avec la seule émission que j'ai regardée jusqu'à présent, c'est ta personnalité, vraiment. Alors je pense que beaucoup vont la découvrir. Beaucoup vont te découvrir, Dena Moana, ta personnalité dans toute sa splendeur et sa grandeur. On peut le dire comme ça. Mais j'ai quand même eu du mal à me laisser aller. Ah oui, oui. Là, c'est toi retenu. Oui, j'ai quand même eu des... Non. Ça va, là, c'est quand même moi à 70%. Okay, ça va, mais avant, c'était quand même du genre... Après, les gens, ils savent pas. Et j'aime pas, par exemple, me prendre en vidéo et tout. Ouais. J'aime pas, à part le fait de donner ce qu'ils connaissent de Dena Moana, c'est-à-dire le ministère du chant et tout. J'aime pas... Après, c'est mon choix, c'est personnel. Je donne pas vraiment du moi. À part peut-être dans mes activités, mes concerts, ceux qui viennent, ils savent qu'on aura un moment, on va vraiment parler, on va échanger et tout, on va rigoler, on va danser. Mais c'est pas vraiment ce que je présente sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, j'avais un tout petit peu quand même des blocages au niveau de est-ce que je le fais, à quel niveau je me lance, qu'est-ce que je laisse et tout. Mais là, avec l'équipe qu'on avait à côté, ils disaient non, mais vas-y et tout. On aime ton authenticité. Voilà. Et c'est bien si on arrive à voir. Et puis ils me disaient, mais tu vas voir, les gens ils vont s'attacher et tout. Encore plus, j'ai dit, OK. Tu as tout lâché, là. Oui, moi, je trouve que c'est mieux. C'est une cuisine. Alors, je ne vois pas quelqu'un en train de faire à manger. Bon, je ne sais pas, en train de se fâcher avec les gens dans la cuisine, mais je trouve que être soi, c'est mieux. C'est vraiment là où souvent... souvent, c'est les femmes. Bon, les hommes aussi, mais souvent, c'est les femmes qui passent leur temps. Je pense que c'est un moment aussi de détente. Je pense que c'est vrai que quelqu'un soit vrai au lieu d'être... la Dena qui chante, la Dena qui prête. Non, c'est la Dena qui fait la cuisine. Alors, je pense que ça serait intéressant, comme Nadine a dit, d'être elle. C'est vrai que c'est toujours choquant, parce qu'il y a des gens, vraiment... C'est vrai, il y a des gens parce que... mettre dans une boîte et puis mais voilà, ils veulent... Mais oui, les gens se diront toujours, oh, c'est elle. Je savais pas. Oh, c'est pas elle. Tu as envie de dire, il a toujours pensé que j'étais quoi? Au fait, je pense que des fois, les gens se disent, toujours de fois, tu as l'impression, oui, je sais toujours, oui, j'ai vu sur terre. Donc, je pense que la cuisine, c'est vraiment un moment où elle doit se détendre, être elle, au fait. Elle ne joue pas un rôle, elle est elle. C'était rafraîchissant. Moi, je suis vraiment contente. Oui, je crois que le mot frais, rafraîchissant, c'est vraiment ce qui ressort le plus. On a eu le privilège, certains d'entre nous, de voir un épisode, mais juste un. Et c'est sûr qu'on a envie d'en voir d'autres. Oui, moi, j'ai vu un épisode. Tu veux... Non, rien. OK. Je vous laisse. Mais peut-être que c'est ça que tu voulais dire, que Annabelle a eu le privilège de faire une émission avec Dena, c'est pas ça? Non. Elle est ailleurs. Mais moi, je le dis parce qu'il va y avoir des invités dans Delicious. Est-ce que je le dis bien? Oui, tu l'as bien dit, sauf que moi, je fais Delicious. Oui, c'est le côté politique. Moi, je le dis mieux. Donc, tu le dis bien, mais moi, c'est mieux. Tu veux l'essayer de le dire comme Dena? Non, j'ai déjà essayé dans Bonjour chez vous. Elle essaierait bien. Oui, Annabelle. Il faut que je mange avant. Tu manges pas avant d'avoir cuisiné. Mais maintenant, je le dis tout le temps chez moi. Il faut que je mange avant. À chaque fois que tu es en train de manger, tu le dis? Souvent. C'est ça, tu vas avoir des invités qui vont te rejoindre.
Qui donc as-tu déjà reçu dans celle que tu as déjà tournée? Oui, 3 personnes particulièrement. J'ai eu Annabelle pour la première émission, quand même avec un invité. Et oui. Et ensuite, j'ai eu Aurélie. Et là, pour le top, on a eu quand même un monsieur. On a eu le passeur à Tom. Annabelle, oui. Attends, c'est passé où? Il n'est pas encore à table avec Annabelle, il est déjà parti. Oui, il a sauté. Oui, mais c'est parce qu'on devait... Bon, je ne peux pas dire la recette qu'on a fait avec lui, mais en tout cas, il était content d'être là. C'est ça, on dévoile pas les recettes. Oui, Je garde. Ouais, non, il ne faut pas dire. C'est top secret. Donc, on a des invités. J'attends d'avoir Nadine, Nadège. Ça me fera plaisir d'avoir... Yveline aussi. Avec moi, il faudrait de la structure. On va transformer dans... Il faut connaître le nom des aliments. Ah ouais, mais comment... Je vais te corriger. Avec elle, ça sera elle qui va présenter les condiments. Non, le jour d'Evelyne, il faut qu'il n'y ait pas de notes, qu'il n'y ait rien. Oui. En fait, qu'elle sorte de sa zone de confort. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Les yeux bandés avec qu'elle soit perdue sans organisation. Qu'elle soit perdue un moment. Elle te tire vraiment. Et n'oublie pas qu'on est voisines. Non. Il faut qu'on oublie. C'est la voisine qui s'appelle quand il y a un petit coin. Alors, ok. La structure, elle t'est utile. Je suis de ton côté. Je sais pas. En tout cas, c'est excellent le concept avec invité parce que c'est ça, ça amène quelque chose de différent. Et puis, on peut découvrir des choses comme sur ton mari. Certains découvriront qu'il a des talents cachés. Et ça vaut vraiment la peine. Mais il y a des enseignements de qualité aussi. Je veux quand même insister là-dessus parce qu'on parle beaucoup de la cuisine, mais on n'oublie pas, c'est cuisiner et l'enseignement. Et des thématiques, est-ce que tu peux nous dévoiler certaines thématiques que tu as abordées dans des émissions? Oui, on a parlé de pardon, s'il faut le dire de cette manière-là. On a des témoignages et puis j'ai parlé particulièrement de ce qui concernait le pardon. Qu'est-ce que j'ai encore La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. On a parlé d'onction, si je peux le dire de cette manière. Si, c'est dans la cuisine. Et je disais même que pendant que je l'enseignais, je regardais l'huile d'olive qu'il y avait à côté. Et je me disais, quelqu'un a vu l'huile d'olive sur la table et dit non, mais pas l'huile d'olive, ça sert à faire descendre de l'onction et tout. On cuisine pas avec, mais non, c'est pas vrai. Mais on a eu des sujets comme l'onction dans la cuisine, ou enfin, pas l'onction dans la cuisine. On a eu des sujets comme l'onction. On a parlé de l'identité. Donc c'est vraiment des sujets comme ça. On allait chercher un peu tout le monde. Et la dernière émission que j'ai faite, c'était compter les bienfaits de Dieu. Et pour moi, quand je préparais le message, c'était peut-être le moins, comment je dirais, pas le moins intéressant, mais je pense qu'on n'a pas beaucoup de teaching sur, par exemple, compter les bienfaits de Dieu. Donc, quand je le préparais, j'étais bof. Mais c'est ce message-là qui a fait descendre la présence de Dieu pendant l'émission. Donc, on a vécu des moments forts comme ça où on quittait vraiment totalement la cuisine pour se laisser conduire par le Saint-Esprit et c'était magnifique. J'ai entendu des échos de ce tournage-là. Il y en a qui pleuraient, il y en a qui avaient les mains levées. Oui, exactement. C'est pas rien quand même. Et toi, t'as aimé ton expérience alors? Ouais, j'ai beaucoup aimé. On a bien rigolé. Oui, beaucoup. T'es clairement le commis de cuisine quand tu cuisinais dans la cuisine de Dieu. Ça, c'était évident. Regarde. Voilà. Mais pour moi, c'est un exercice qui est pas facile parce que déjà naturellement, en fait, je sais pas cuisiner avec quelqu'un. Je ne cuisine jamais avec personne. Du coup, je sais pas trop quoi faire. Donc j'ai l'air comme si j'avais jamais cuisiné de ma vie, que j'ai jamais touché un couteau de ma vie. Nourrir cette réputation. C'est cuisiner. Je fais quoi, Dena? En plus, mais c'était super et j'ai tellement aimé la recette que je l'ai refaite le soir même chez moi. J'ai trouvé ça super et franchement, je dis chapeau encore à Adena parce que c'est vrai que l'exercice est pas facile. Ça peut sembler beaucoup plus facile à première vue, surtout quand on a l'habitude de cuisiner et de discuter en même temps. C'est des choses qu'on fait assez naturellement.
naturellement, mais de le faire comme ça, en mode émission, avec un fil conducteur, que tout soit clair et pas trop décousu. Et un timing et il y a un timing aussi. C'était il y a 2 avec l'invité. Il faut qu'elle gère ses aliments, mais il faut qu'elle gère l'invité. C'est un gros boulot. Et franchement, chapeau, parce qu'elle gère trop, en fait, Déna. Elle gère dans sa cuisine, elle gère dans ce qu'elle partage. Et non, c'était une très belle expérience. J'espère que j'aurai l'occasion de retourner dans la cuisine. Ah non, il faut que tu reviennes. Moi, je vais venir pour manger. Moi, je veux bien manger. Mais déjà, là, on a fait ensemble. Oui, mais dans d'autres tournages. Juste pour récupérer le repas. Et Contrôle de la qualité. C'est pour Dieu ou c'est pour manger? On a dit contrôle qualité. Contrôle qualité à la fin, juste évaluation. Je vais vérifier si c'était vraiment... Elle a déjà toute une équipe. Je pense qu'elle veut devenir ta chargée de production à certainement. Elle va abandonner à Tom. Elle a déjà les mains chargées avec Teach. Écoute, on peut négocier. Et finalement, Déna, est-ce qu'on peut dire que même si c'est compliqué, ça vaut la peine de foncer, ça vaut la peine d'entrer dans l'appel de Dieu, malgré toutes les difficultés, peut-être les peurs qu'on peut avoir? On peut clairement dire ça. Après, les gens, ils me voient, ils ont l'impression que j'ai de l'assurance en tout et tout. Et puis ça, pour moi, c'était un challenge. Et donc, on peut encourager quelqu'un à se dire, le Seigneur peut t'appeler. Mais souvent, d'ailleurs, quand il nous appelle, ce n'est pas des choses qu'on gère d'habitude. Et donc, quand il nous appelle, c'est parce qu'il a déjà relâché une parole et que cette parole est déjà accomplie. Quand Dieu parle, il ne parle pas par rapport à nous. C'est-à-dire, c'est son vécu, c'est lui, c'est sa nature, c'est déjà fait. Et donc, quand il relâche ça, c'est nous maintenant qui devons entrer dans son plan et pouvoir se dire, si Dieu l'a dit, ça veut dire que ça va se faire. Et si ça doit se faire, c'est Dieu qui m'a choisi moi. Et si cette parole m'a été adressée à moi, donc je devrais moi je dis une phrase, pas me faire confiance, mais faire confiance à celui qui m'a fait confiance. C'est-à-dire que s'il a regardé dans ma direction et qu'il m'a dit, tu le peux, je le peux parce qu'il m'a dit ça. Et donc, mon assurance, du coup, je la trouve dans les paroles qui ont été relâchées, dans l'assurance que Dieu me dit que c'est un film qui est déjà fini à mes yeux. C'est-à-dire que c'est toi qui as l'impression que tu ne connais pas par où passer. Moi, je connais tous ces chemins et je te dis que tu vas arriver jusqu'au bout. Et donc, on peut avoir de l'hésitation, mais dès qu'on apprend à regarder dans la direction de Dieu, et là, on se dit, je plonge, parce que, de toute façon, si c'est Dieu qui l'a fait, je ne vais pas échouer. Peu importe ce que je vais rencontrer comme challenge au bout du chemin, mais j'arriverai jusqu'au bout, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Que quelqu'un reçoive cette parole vraiment d'encouragement, parce que je pense que plusieurs peuvent se retrouver dans ton histoire. Alors là, on parle d'une émission de télé, mais ça peut être dans n'importe quel contexte, n'importe quelle situation où on sait ce que Dieu attend de nous, mais on a l'impression que toutes les portes se ferment, que tout est bloqué, que tout est compliqué. Mais quand tu as cette assurance que tu sais ce que Dieu attend de toi et qu'il faut que tu le fasses, ça te donne la force, le courage de continuer. Puis ça vaut vraiment la peine. Merci Déna d'avoir persévéré. Merci Seigneur. Vraiment, bravo. Merci à toute l'équipe. Je peux juste ajouter que c'est une émission dont MCI TV peut être très fière, mais toute la francophonie, on peut être fier d'une émission avec un très bon contenu à tous les niveaux. Et c'est quelque chose qu'on va tellement pouvoir partager facilement et qui, je crois, va porter du fruit et atteindre des nouvelles personnes. On atteint tout un tas de personnes à travers toutes nos émissions qui ont des publics différents, mais celle-là, elle a encore un public différent. Il y a des gens qu'on n'avait pas réussi à toucher, qu'on n'avait pas réussi à intéresser, et à travers ce programme, je crois qu'on va réussir à les atteindre, et que aussi à travers la personne que tu es et ce que tu portes, le message de l'évangile va passer, et que ce soit à travers une recette, à travers une blague aussi, ou à travers un partage ou la prière, les cœurs vont être touchés. Et pour ça, on peut être hyper fiers de ce nouveau programme, parce que même, tu disais, dans le milieu américain, il n'y a même pas ça, a priori. Alors, voilà, la francophonie innove. C'est une belle chose, ça. Vraiment, vraiment. Et ce sera une émission hebdomadaire, donc une fois par semaine, tous les samedis. Dès le samedi 3 mai, notez la date dans votre agenda. Vous pourrez suivre la nouvelle émission. Allez, j'essaie de le faire. Delicious. Bravo. J'ai tout donné. Ça vient avec l'attitude. Elle fait un petit truc. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que déjà, quand elle cuisine, elle part, elle fait une petite danse.
Elle fait les vagues de la vie. Vraiment, merci d'avoir obéi, Déna, d'avoir été courageuse. Continuez, bienvenue dans l'équipe EMCI. Merci. Ah oui, et je veux préciser que c'est une émission quand même aussi qui va être saisonnière. Donc l'été, on aura des émissions barbecue. Dans les temps de Noël, fin d'année, il y aura des petits plats spéciaux. On va s'adapter vraiment aux saisons pour que ce soit encore plus temporel et encore plus d'actualité. Merci Déna, et on va continuer, on l'a dit, on veut prendre le temps de prier pour vous, mais avant ça, on aimerait pouvoir prendre le temps de remercier tous nos partenaires. Et Aurélie, tu as un magnifique témoignage à nous raconter, à nous partager, parce que c'est le fruit aussi de ce merveilleux soutien de nos partenaires. On t'écoute. Oui, mon témoignage, c'est celui de Rachel de la République démocratique du Congo. Elle nous raconte qu'en 2019, son fils avait une septicémie. C'est une infection généralisée du sang. Et elle dit que son enfant ne marchait pas, il ne bougeait pas, il ne s'asseyait pas en fait. Et un jour, alors qu'il dormait, devinez ce que l'enfant était en train de chanter. Walk in love, marche dans l'amour. Voilà, l'enfant était en train de chanter Walk in Love et la maman ne connaissait pas cette chanson. Et qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a cherché avec son fils la chanson sur Internet. Elle a découvert Miss Déna Moana ici. Et elle dit qu'à chaque fois qu'ils étaient en train de mettre cette chanson-là, elle dit les douleurs de son enfant partaient en fait. Donc vraiment quelque chose de surnaturel. Et je rappelle que la chanson, elle a été écrite comme le livre de Jérémie, là, Walk in Love. Du même nom. Voilà. Oui, c'est ça. Elle a été inspirée et écrite pour le livre Walk in Love de Jérémie Soudril. Pourquoi je parle de lui? Parce que en cherchant la chanson, elle a découvert Jérémie et elle a découvert Prière inspirée également en même temps. Et là, elle dit qu'ils ont commencé à suivre l'émission Prière inspirée tous les jours, matin et soir. Et alors qu'ils ont fait ce cheminement-là, l'enfant s'est rétabli. C'est le témoignage qu'elle nous raconte. Et elle nous dit qu'elle a beaucoup de témoignages, en fait. Elle a vécu beaucoup de choses en regardant l'émission Prière inspirée. Elle nous raconte une autre séquence qui s'est passée. Elle dit que son fils s'était fracturé l'avant-bras et le coude. Et dans l'émission, il y a une parole de connaissance qui a été donnée. Il a dit, allez toucher l'enfant là où il a mal. Son fils avait 3 ans quand ça s'est passé. Et alors qu'elle a touché, elle a prié aussi avec le pasteur dans l'émission, l'enfant a été complètement guéri. Donc, c'est Rachel du Congo qui nous raconte ça. Très beau témoignage. Et une chanson, vous imaginez? Un enfant avec une chanson dans sa tête. Et puis, ça a ouvert la porte à des miracles et à la manifestation de Dieu. Vraiment excellent, génial. Vraiment, c'est magnifique et c'est tellement touchant de voir par quoi, Dieu est passé pour venir finalement restaurer toute cette famille. C'était un enfant qui était, semblerait-il, condamné. Et Dieu s'est glorifié dans cette situation de façon tellement surnaturelle. Et j'aimerais vous dire merci, simplement, toute la famille des partenaires, parce que ça, c'est des récompenses, c'est tangible en fait. C'est même pas des récompenses célestes, c'est des récompenses terrestres. C'est tellement encourageant d'entendre ce genre de témoignage. On peut imaginer la souffrance de cette maman, la souffrance de ce petit et se dire, mais waouh, votre soutien a permis à ce que ces émissions soient diffusées, à ce que le pasteur Jérémie puisse pouvoir prêcher, prier dans l'émission Prière inspirée, rejoindre cette maman là où elle était, à l'autre bout du monde. Je vous rappelle qu'on est au Québec. Et tout ça, ça nous dépasse complètement quand on y pense. On se dit, mais c'est surnaturel, c'est incroyable. Mais il y a des choses très naturelles qui sont mises en place pour que le surnaturel puisse s'accomplir dans les foyers. Et je veux remercier particulièrement un certain nombre de partenaires. Exactement 3300. Je dois lire mes notes parce que je suis très nulle avec les chiffres. Vous êtes 3300 à nous soutenir depuis la campagne des 8000. Et vous vous souvenez, c'était une campagne qu'on a fait il y a quand même bien longtemps. Et c'est pas rien quand même quand on y pense. Cette campagne des 8000 partenaires, elle date. Et vous êtes encore 3300 fidèlement, mois après mois, à nous soutenir. Alors un merci tout particulier à vous, parce que vous êtes vraiment fidèles dans votre soutien. Vous êtes là mois après mois, vous nous soutenez, vous envoyez votre don. Et vraiment, ça nous touche énormément de se dire qu'il y a autant de personnes qui ont tenu. Parce qu'on le sait, c'est une réalité quand même.
c'est que dans le domaine des partenaires, il y en a qui s'engagent et il y en a qui n'arrivent pas forcément à tenir leur engagement sur la durée. Certains vont diminuer leur montant, certains vont devoir arrêter leur soutien. C'est des choses que, bien sûr, on comprend, on sait comment va la vie, on veut s'engager, on veut bien, mais il y a des situations qu'on peut traverser. Et donc, le nombre de 20 000 partenaires n'est pas forcément constant. Et ça, il faut quand même le savoir. Le nombre diminue régulièrement et régulièrement, il y a de nouveaux partenaires qui viennent se joindre. Et en fait, c'est beau parce que c'est comme ça que fonctionne le corps de Christ. C'est vraiment en équipe. Il y en a qui doivent arrêter, mais il y en a d'autres qui reprennent. Et ce soir, on veut prendre le temps de faire appel à vous qui nous soutenez, vous qui rendez possible la nouvelle émission Délicieuse, vous qui rendez possible l'émission Teach, à table avec Annabelle, Bonjour chez vous, Prière inspirée, Face à face, vous qui rendez possible tous les programmes de la chaîne et même la sortie prochaine de Ma Bible, l'application. Mais vous tous, si vous avez à cœur de nous rejoindre, vous qui n'êtes pas encore partenaire, à cœur de participer aussi à cette œuvre, à cœur de semer également dans cette œuvre. Mais j'aimerais vous inviter à aller, vous pouvez vous connecter dès maintenant, aller sur emcitv.com/don et vous pouvez, peu importe le montant que vous donnez, il n'y a pas de petit montant, il n'y a pas de gros montant, que vous donniez selon ce que le Seigneur vous met à cœur. Mais sachez que chaque montant fait la différence et votre don fait la différence dans la vie de ceux qui reçoivent, de ceux qui sont bénis au travers des émissions. Et j'aimerais vous lire un passage, un commentaire d'un partenaire, d'une partenaire très exactement, c'est Ornella, qui fait partie des 20 000 donateurs. Et donc, elle nous a dit que depuis le début de l'année, elle suit donc vos enseignements, vos prières inspirées, vos différents programmes occupent une place précieuse dans ma vie. En tant que maman de 3 enfants, avec un quotidien bien chargé entre l'école, la maison, le travail de nuit, je ne peux pas toujours suivre une formation biblique comme je l'aurais souhaité. Mais à travers vos émissions, Dieu me nourrit chaque jour et renouvelle ma foi. J'aime particulièrement Teach, petite dédicace pour toi, Nadège, ou Aurélie, je ne sais pas. C'est pour Nadège. Ah oui, vous ne faites qu'un. Attends, c'est toi, vous ne faites qu'un. J'aime particulièrement Teach pour approfondir la parole. Bonjour chez vous et à table avec Annabelle pour la richesse des échanges. Sans oublier Yanis Gauthier dans Face à Face qui m'encourage énormément. J'ai réalisé que même si je ne peux pas encore donner autant que je le voudrais, je peux déjà semer avec foi. C'est avec joie que je deviens donatrice aujourd'hui, croyant que viendra le jour où je pourrai bénir votre ministère encore plus largement. Et elle dit, je rigole en écrivant cela, mais vous faites un peu partie de ma famille, tant votre présence est quotidienne dans mon foyer. Bien sûr, c'est Dieu que je cherche à travers tout cela, mais il passe aussi par vous. Alors, un grand merci pour votre engagement et votre fidélité. Soyez abondamment bénis. Merci Ornella. Merci. Et des commentaires, on en a comme ça, on en a des centaines, des milliers. Et ils sont toujours tellement touchants parce que vous... Je ne sais pas pourquoi, mais quand vous devenez partenaire, vous nous dévoilez une partie de votre vie un peu plus privée, plus personnelle. Et on découvre des témoignages qu'on n'avait pas reçus auparavant, des histoires qu'on n'avait pas reçues. Et ça nous touche beaucoup. Alors, un très, très grand merci. Et avant qu'on puisse passer à notre temps de prière, je veux vous rappeler que vous avez un espace partenaire qui vous est réservé. Donc, le lien s'affiche en bas, emcitv.com/partenaire. Et cet espace vous permet, entre autres, de déposer aussi vos sujets, vos requêtes de prière, parce qu'on prie en équipe pour nos partenaires. Tous les lundis, les mercredis, on prend le temps de prier pour vous. Et ce soir également, on va prendre le temps de prier pour vous, chers partenaires, mais aussi pour vous tous qui êtes connectés avec nous. Alors ce soir, on a la grâce d'avoir quand même quelques hommes avec nous. On se dit, oh, allez, on va être sympa, on va accueillir des hommes. On a Gordon et James qui sont avec nous. Hello, messieurs. Et qui vont pouvoir nous conduire dans un temps d'adoration avec toi, Dena. Et alors qu'on veut commencer ce temps de prière, alors qu'on veut se connecter vraiment au Seigneur et qu'on veut pouvoir apporter toutes vos requêtes devant le trône de gloire, on veut prendre le temps d'adorer le Seigneur, on veut prendre le temps de le célébrer. Alors Père, on vient devant toi pour t'adorer. Et alors que Dena va élever sa voix, va élever ce chant, on veut se connecter à toi, on veut s'attacher à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Je lève les yeux vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme.
Je lève les yeux vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es Dieu de tout. Oui, tu es mon repos. Tu es mon repos, tu es Dieu de tout. Oui, tu es mon repos. Tu es mon repos, tu es Dieu de tout. Oui, je lève les yeux vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même quand les vagues se déchaînent, oui, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es Dieu de tout. Alléluia. C'est toi qui es présent en ce lieu. Nous voulons t'adorer avec nos mots. Le repos de nos âmes, c'est toi, oh Jésus. Alléluia. Comme une biche soupire après les eaux. Ce soir, en ce jour, ce matin, je m'approche pour boire de l'eau qui ne tarit jamais. Tu es mon repos. Tu es mon repos, mon appui, mon abri. Je lève les yeux vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, c'est toi le Dieu de tout temps. Même si les mers se déchaînent, toi tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es Dieu de tout. Seigneur, tu peux entendre les cris des cœurs, tu peux entendre ces cris. Seigneur, je viens prier personnellement pour ces partenaires. Ces personnes, je suis sûre, Seigneur, ils traversent des difficultés aussi. Je suis sûre que dans leur vie, ils ont des défis financiers aussi. Mais ces personnes qui tiennent à cet engagement qu'ils ont pris, oh Dieu, je prie, Seigneur, en ces instants. J'aimerais bien le dire comme je le sens. Seigneur, pose tes yeux sur ces gens. Pose tes yeux sur ces partenaires, sur ces frères et sœurs, ces personnes qui tiennent malgré les tempêtes dans leur propre vie, malgré les défis dans leur propre vie, mais qui tiennent à cet engagement pour que cette œuvre aille de l'avant. Seigneur, je prie que tes yeux se posent sur eux. Je prie, oh Dieu, réponds aux questions même qui se posent seules.
sans qu'il y ait des témoins. Je prie, Seigneur, que tu répondes, oh Dieu, aux questionnements de leur cœur. Que tu fasses taire la tempête, Seigneur, dans leur vie. Oh Dieu, réponds à leurs prières. Je ne sais pas ce qu'ils se disent lorsqu'ils sont fidèles, restent fidèles à cet engagement. Mais Seigneur, je prie, en ces instants, réponds à ces prières-là. Parce que Seigneur, en soutenant cette œuvre, ils se disent qu'ils le font, ils soutiennent Dieu, l'œuvre de Dieu. Seigneur, je prie. Toi qui ne laisses jamais, ceux qui soutiennent ton œuvre, tu ne laisses jamais, Seigneur. Tu ne les abandonnes jamais. Seigneur, pense à eux. Seigneur, donne solution à leurs problèmes. Seigneur, essuie les larmes de ceux qui pleurent. Console les cœurs de ceux qui sont... Seigneur, donne la force à ceux qui sont fatigués. Seigneur, lorsque eux ils pensent à donner à ton œuvre, Seigneur, toi pense à leur vie. Pense à leurs défis. Pense à leur vie, pense à leur famille, pense à tout ce qui les concerne. Seigneur, ils sèment dans ton œuvre. Seigneur, tu sèmes dans leur vie. J'aime, oh Dieu, nous savons, Seigneur, lorsque nous semons dans ton œuvre, Seigneur, nous récoltons toujours. Et c'est toujours plus que ce qu'on a sémé. Je prie que cette année, que tous ces frères et sœurs, ces partenaires qui donnent, sèment, qui récoltent, j'aimerais dire, récoltent, Seigneur, récoltent comme jamais auparavant. Qu'ils soient heureux d'avoir semé dans le travail de Dieu, d'avoir semé dans l'œuvre, dans le champ de Dieu. Par la récolte qu'ils vont tenir, par la récolte qui passera par leurs mains, qu'ils soient heureux d'avoir tenu ces engagements, qu'ils soient heureux d'avoir semé dans le champ de Dieu. Oh Seigneur, merci. Oui, Seigneur. Merci. Tu dis dans ta parole qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et Seigneur, je veux m'accorder à Nadège, que la joie remplisse leur cœur, Seigneur. Que tu inondes leur cœur d'une grande joie, alors que certains ont pris l'engagement de donner ce soir, de devenir partenaires, alors que d'autres sont fidèles depuis le commencement de ces campagnes de dons. Seigneur mon Dieu, que la joie ne manque jamais dans leur foyer. J'appelle une huile de joie à venir couler sur eux, Seigneur. Ta joie, une joie parfaite, une joie qui ne dépend pas des circonstances, Seigneur. Une joie qui n'est pas fluctuante, une joie qui est là dès le matin jusqu'au soir, Seigneur, que tu les remplisses de ta joie. J'appelle, oui, une récolte surnaturelle, alors qu'ils s'aiment encore et encore. Seigneur, j'appelle cette récolte dans leur vie. Oh Père, que ta bonté se manifeste encore dans la vie de nos partenaires. Que ta grâce se multiplie sur leur vie, leur foyer et leur famille. Seigneur, tu es bon. Qu'ils puissent goûter à ta bonté, qu'ils puissent sentir ton amour, qu'ils puissent toucher à ta grâce et à ta faveur. Seigneur, déverse encore ta coupe sur leur vie. Oh Père, alors qu'ils sont fidèles, tu ne les oublies pas, parce que toi-même, tu es le plus fidèle des fidèles, Seigneur. Qu'ils touchent ta fidélité du doigt, Seigneur. Qu'ils sentent ta présence dans leur vie, alors que certains sont seuls, alors que la solitude peut les remplir, que ta présence les inonde, Seigneur, et qu'ils sachent que tu es avec eux. Merci, mon Dieu. Merci pour cette grâce qui repose sur la famille des partenaires. Déjà jeté des filets, nous avons pêché toute la nuit, nous avons donné, nous avons semé, nous avons prié, mais nous sommes fatigués, nous n'avons plus rien. Seigneur, c'est toi qui, par ta parole, remplis de façon surnaturelle ce filet qui a été vide par des efforts humains, mais qui est par une parole de toi. Seigneur, ce filet s'est rempli à craquer. Alors Seigneur, merci parce que tu viens remplir les filets, que ça se remplisse à craquer. Tu remplis les greniers
et tu remplis les filets. Là où on avait envoyé plein de CV, on a fait plein de démarches, on a postulé, on a l'impression qu'on a frappé à toutes les portes. Rien ne s'est ouvert, aucune proposition ne s'est montrée. Mais Seigneur, par ta parole, tu suscites une faveur surnaturelle, pour un travail surnaturel, une ouverture de poste, quelque chose, Seigneur, qui surprend, quelque chose qui est au-delà même de ce pourquoi on avait pu postuler. Seigneur, tu es ce Dieu du miracle, le Dieu qui remplit les filets, alors que nous étions fatigués, alors que nous ne croyons plus. Seigneur, tu as dit, jette le filet, et par ta parole, sur ta parole, nous l'avons fait. Donne la force à tes enfants qui ont été fidèles de jeter encore une fois les filets et de voir de leurs propres yeux cette récolte. Parce que c'est toi qui parles à la provision, c'est toi qui ordonnes à la bénédiction, c'est toi qui ordonnes à la provision de venir se rassembler dans ce filet. Amen. Oh Seigneur, tu l'as fait. Ce n'est pas une histoire pour les enfants, c'est l'histoire de ta bonté et de ta fidélité. Et nous le croyons encore, en accord avec toute la famille des partenaires. Tu remplis leur filet. Je veux prier pour toutes les personnes qui sont dans des situations d'urgence. Tu es là et tu te dis, c'est urgent. Ma situation est urgente. Il faut que ça se passe là. Il faut que le Seigneur intervienne. Seigneur, nous te présentons ces cas aujourd'hui. Nous te présentons ces cas en sachant, oui, comme Annabelle le disait, que tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui intervient alors que parfois on pense que tout s'est arrêté. Toi, tu es encore là et tu viens. Seigneur, nous t'invitons dans chacune de ces situations de nos frères et sœurs. Nous t'invitons, Seigneur Jésus-Christ, et nous déclarons que cette semaine même, il y a quelque chose qui se passe, que quelque chose se passe et que les situations soient décantées par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous proclamons le nom de Jésus-Christ devant tout ce qui fait obstacle, devant tout ce qui fait blocage. Nous déclarons le nom de Jésus-Christ et nous déclarons que les portes s'ouvrent, par la puissance du nom de Jésus-Christ, que les chaînes soient brisées par la puissance du nom de Jésus-Christ et que tout ce qui était bloqué soit débloqué maintenant même au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta faveur que tu déverses dans la vie de toutes ces personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Merci pour ta faveur, Seigneur Jésus, que tu déverses dans la vie de nos partenaires. Seigneur, merci parce que tu agis avec force. Tu agis avec force. Oui, nous nous tenons en autorité et nous déclarons qu'il y a des déblocages au nom de Jésus-Christ. Nous parlons les déblocages au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu le fais par ta force, tu le fais par ta puissance. Merci pour tes anges qui montent et qui descendent. Merci pour le miraculeux au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Je priais pour les personnes qui ont... Je sens qu'il y a des gens qui ont un cœur tellement lourd, tellement plein d'anxiété, plein de stress, où la joie leur a quitté, où le stress est leur quotidien. Ils sont anxieux, leur cœur palpite, tellement ils portent des fardeaux. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie maintenant pour toutes ces personnes. Tu dis dans ta parole que lorsqu'on tourne le regard vers toi, on est rayonnant de joie. Notre visage ne se couvre pas de honte. Seigneur, je prie maintenant que, alors que l'ennemi avait cherché à ce que ces personnes puissent regarder à leurs difficultés, regarder à ce diagnostic médical, regarder à cette situation financière, regarder à ce défi relationnel, regarder à ce défi d'emploi et que ce défi puisse consumer toutes leurs pensées. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus qu'ils se ressaisissent et leurs pensées sont à nouveau fixées sur toi. Parce que tu es un Dieu qui est grand, tu es un Dieu qui est puissant, tu es un Dieu qui agit, tu es l'Éternel qui guérit, tu es celui qui relève, tu es celui qui donne un avenir, tu es celui qui marche avec nous, tu es le
le Dieu qui est protecteur. Tu es celui qui nous aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi tu nous conserves ta bonté. Jour après jour, Seigneur, tu renouvelles ta bonté. Chaque matin, Seigneur, tu as une nouvelle dose, une nouvelle portion de bonté que tu réserves pour chacun de tes enfants. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, je prie maintenant que cette réalité devienne le partage de mon frère et de ma sœur, qu'il réalise qu'il n'est pas n'importe qui, qu'il est l'enfant du roi des rois, que son nom est inscrit dans le livre de vie, qu'il est la prunelle des yeux de l'Éternel. Seigneur, merci, parce que où il y avait anxiété, maintenant l'anxiété est enlevée. L'anxiété est enlevée. Maintenant, la joie, la paix de Dieu est le partage de mon frère et de ma sœur. La paix qui surpasse toute intelligence garde les cœurs et les pensées. Seigneur, merci, parce que tu te révèles maintenant dans le cœur comme le Dieu qui prend soin de nous, comme le Dieu qui marche avec nous. Lorsque nous pensons que nous sommes seuls, nous sommes jamais seuls, parce que tu es avec nous. Tu l'as dit toi-même, Jésus-Christ, que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pas quelques jours, pas le week-end seulement, pas du lundi au vendredi. Tous les jours du 1er janvier au 31 décembre, tu es avec nous, Seigneur. Nous voulons le déclarer maintenant. Nous voulons que nos yeux s'ouvrent à cette réalité. Je prie pour celui qui est accablé, pour celui qui est stressé, pour celui qui est anxieux, parce qu'il attend peut-être une nouvelle, parce qu'il a peut-être reçu une nouvelle. Merci, Seigneur, parce que les yeux se tournent maintenant vers toi. On se tourne vers toi. On garde nos yeux fixés sur toi, parce que tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Tu es le Dieu de tout. Lorsque mes pensées s'agitaient comme une foule au-dedans de moi, tes consolations apaisent mon âme. Tes consolations me rendent la joie. Merci, Seigneur, pour ta joie qui est maintenant le partage de mon frère et de ma sœur. Seigneur, qui sont ceux qui regardent dans ta direction et restent dans la confusion? Tu n'es pas le Dieu de confusion. Alors que tes servantes ont prié, Seigneur, je sentais de déclarer que en ce moment, tout ce qui est impossible devient possible en ta présence. Seigneur, je prie pour tous ces partenaires, toutes ces personnes, au Père, qui s'attendent à toi, qui ont déjà reçu des réponses au Père éternel ou encore, Père éternel, des nouvelles qui leur ont dit que c'était déjà la fin. Seigneur, j'aime le fait que toi, tu commences dans ce qui est mort. Lorsque les choses n'existent plus, c'est là où toi, tu prends ta main et tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Seigneur, Dieu de toute impossibilité, de Dieu de toute possibilité. L'impossible n'est rien devant toi. Je déclare aujourd'hui au Père, alors que je le sens dans mon cœur, pour cette femme qui attend d'enfanter depuis 10 ans. Seigneur, au Père, que tu ouvres tout ce qui en elle l'a bloqué de pouvoir recevoir cette guérison, Seigneur, qui va introduire une bénédiction dans sa vie. Je prie que, Seigneur, au Père, selon que tu as dit dans ta parole, qu'il n'y aura pas de stérile dans ceux, Seigneur, parmi les peuples qui te connaissent et qui te servent, que la stérilité fléchit maintenant au nom de Jésus. Je prie qu'il y ait un témoignage qui va s'en suivre, Seigneur, quelqu'un qui va écrire pour dire, lorsque vous avez fait ce programme, vous avez déclaré dans ma vie et j'ai reçu cet enfant. Papa, je te bénis pour ceux qui donnent, non pas simplement parce qu'ils attendent de toi, mais qui donnent parce qu'ils t'aiment, qui donnent parce qu'ils veulent voir ta main, Seigneur, au Père éternel dans leur vie. Je prie pour les changements que tu apportes aujourd'hui et maintenant. Je prie, Seigneur, au Père éternel, pour que ta main puissante entre là où le médecin indique que le cancer avait persisté. Papa, qui ou qu'est-ce qu'est le cancer devant toi? Qui sont les esprits, ô Père éternel, qui pouvons résister quand toi tu es présent? Je prie alors que toute impossibilité aujourd'hui puisse trouver la réponse, parce que tu es le Dieu que nous invoquons en ce lieu et qui va agir parce que nous relâchons les paroles qui viennent de toi. Merci parce qu'un témoignage au Père éternel sera donné. Non, Seigneur, plusieurs témoignages au travers de la prière de tes servantes au Père. Aujourd'hui que nous élevons en ton honneur, nous savons que les vies seront changées, transformées, que l'impossible va se transformer en possible. À grâce et à cause de ton nom, nous te bénissons parce que tu le fais, afin que ton nom soit encore élevé dans nos vies. Alléluia. Oui, Père, tu es le Dieu des miracles. Et chacun d'entre vous qui êtes connectés ce soir, partenaire ou non, on veut prier pour vous. On veut vous élever devant le trône de Dieu. Élevez vos situations, élevez vos difficultés. Et on veut s'associer avec vous pour venir demander la grâce de Dieu. Venir demander au miraculeux de s'accomplir dans votre vie.
à tous ceux qui êtes connectés, qui souffrent d'une maladie quelconque, que vous puissiez maintenant poser la main là où vous avez mal, là où vous êtes malade, sur l'organe qui fait défaut. Oh Père, au nom de Jésus, je m'accorde à la foi de mon frère et de ma sœur qui suit cette émission ce soir. Père de gloire, que tu agisses profondément et puissamment dans les corps. Qu'aucun malade ne puisse demeurer avec cette souffrance. Seigneur, que tu agisses dans chaque cellule, dans chaque organe, dans chaque tendon, chaque articulation. Oh Seigneur, tu viens toucher les problèmes oculaires. Les yeux sont guéris ce soir. Oui, tu es celui qui donne la vue aux aveugles. Tu es celui qui guérit tout problème de vue. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur pour ton action maintenant dans les corps. Alors que nous te prions, Seigneur, tu envoies tes anges intervenir, faire des opérations chirurgicales dans les corps, comme toi seul sais le faire. Seigneur, il n'y a rien qui soit impossible à toi. Nous élevons notre foi à un autre niveau ce soir et nous déclarons la guérison dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Là où ils souffrent, là où ils ont mal, les douleurs quittent les corps au nom de Jésus-Christ. Toute maladie, tout problème de diabète, nous ordonnons au corps de reprendre un fonctionnement parfait au nom de Jésus. Que l'insuline circule normalement, que les corps soient rétablis. Au nom de Jésus, pancréas, fais ton rôle correctement comme tu as été créé. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je condamne toute maladie dans les corps. Tu es interdit d'accès dans la vie de mon frère et de ma sœur. Tu es chassé au nom de Jésus. Porte ton nom, maladie. Le nom de Jésus est au-dessus de toi. Le nom de Jésus te domine. Tu es vaincu, maladie. Tu quittes les corps au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'infirmité qui rendait malade les corps, vous sortez au nom de Jésus. Je vous l'ordonne. Vous sortez, vous quittez les corps. Je vois des jambes qui étaient tordues être redressées par la puissance de Dieu. Merci Seigneur pour l'action de ton esprit. Cesse de douter dans ton cœur. Il y a quelqu'un qui est en train de se dire mais le Seigneur ne le fait pas pour moi. Il le fait toujours pour les autres. J'entends toujours des témoignages mais le Seigneur ne le fait pas pour moi. Reçois ce soir ta portion, ce que le Seigneur a gardé pour toi. Il ne t'a pas oublié. Le Seigneur te localise maintenant. Il te touche maintenant. Reçois seulement. Reçois cette grâce qui est déversée. Tu n'as pas à mériter. Tu as simplement à recevoir au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Il y a des douleurs au ventre également. Le Seigneur est en train de guérir quelqu'un qui a des problèmes digestifs. Ça brûle dans tes intestins. Ça brûle dans ton estomac. J'ordonne à toute brûlure de quitter au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci pour ton action maintenant dans les systèmes digestifs. Il y en a, c'est dans l'œsophage que ça brûle. Ça remonte et ça brûle. Le Seigneur met un baume de guérison qui coule dans tout ton système digestif. Les parois de tes intestins qui étaient sensibles, qui ne toléraient plus certaines choses, qui étaient enflammées, dès maintenant, au nom de Jésus, sont guéris. Merci Seigneur. Merci Seigneur, tout problème d'intolérance est réglé dans les corps. Au nom de Jésus, merci Père. Je vois des jambes gonflées, des pieds gonflés à cause d'œdème. Et aujourd'hui, je m'accorde avec vous pour une guérison complète. Nous ordonnons ensemble avec vous que tout œdème quitte maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tout œdème quitte maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tes jambes qui étaient gonflées, qui ne te servaient plus pour marcher, sont guéries maintenant par la grâce et par la puissance de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu guéris. Tu guéris de phlébite aussi. Tu guéris de maladies. Des maladies qui semblent bénignes, mais pourtant qui viennent déranger le quotidien. Ces maladies dont on parle peu. Des maladies dont on n'ose même pas se plaindre, qu'on n'ose pas partager
engagés. Mais Seigneur, toi, tu as entendu les prières secrètes du cœur. Tu as entendu, Seigneur, cette honte qu'il y a suite à ces maladies. Et tu viens guérir, Seigneur. Oui, tu viens guérir par ta grâce. Tu n'as pas oublié ces maladies qu'on a dit bénignes. Tu n'as pas oublié ces maladies qu'on a qualifiées de petites. La mort n'est pas engagée dans ces diagnostics. Mais pourtant, Seigneur, toi, tu veux venir guérir. Alors avec foi, ce soir, reçois. Ne dis pas, ma maladie est trop petite. Non, cette maladie, Dieu veut la guérir maintenant. Alors sois guéri dans le nom de Jésus-Christ. Je veux prier aussi pour toutes les personnes qui souffrent d'hypertension. Et au nom de Jésus-Christ, nous commandons à cette hypertension, à cette tension de revenir à la normale. Nous commandons à cette tension de revenir à la normale au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que ça pouvait porter, produire comme effet, nous les anéantissons maintenant par la puissance du nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu restaures complètement. Il y a des personnes qui vont aller à l'hôpital, qui vont faire des tests. Et on va leur dire, votre tension est parfaite. Amen. Nous le déclarons par la puissance du nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu le fais. Je prie pour des personnes également qui ont des boules à l'intérieur du corps, que ce soit des kystes, que ce soit des fibromes même, que ce soit toutes sortes de boules. Au nom de Jésus-Christ, nous venons anéantir ces kystes. Nous les détruisons par la puissance du nom de Jésus. Tout ce qui est boule dans le corps, au nom de Jésus-Christ, nous venons détruire ces choses. Nous invoquons la puissance du nom de Jésus et nous renversons tout ce qui s'est mal formé dans le corps des uns et des autres. Au nom de Jésus-Christ, nous le renversons. Nous déclarons la santé divine dans ces corps. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es mort sur cette croix. Ton sang a coulé. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Nous déclarons la guérison divine. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu le fais par ta puissance. Merci parce que toute malformation, toute déformation, au nom de Jésus-Christ est renversée. Merci Seigneur. Nous prenons autorité aussi sur tout ce qui est problème de sang. Je pense à ce témoignage de Rachel avec son fils qui avait la septicémie. Seigneur, au nom de Jésus, nous prenons autorité sur toute maladie de sang et nous déclarons la guérison divine. Nous déclarons la guérison divine. Le sang de Jésus coule dans ce corps. Le sang de Jésus coule dans ses veines. Et nous proclamons la guérison divine. Au nom de Jésus-Christ. Depuis qu'on a commencé à prier, j'avais comme des images j'ai vu des personnes qui pleurent, courbées mais qui se redressent, des personnes qui avaient vraiment un air malheureux. J'ai vu quelqu'un avoir un air malheureux mais qui, tout à coup, la joie revient. Amen. Son visage s'est transformé, il était heureux. Et Dieu me dit de prononcer cette parole à toutes ces personnes qui nous suivent, ces personnes qui pleurent en secret, ces personnes qui prient en secret. Lorsque Dieu décide de se manifester, si je peux dire, entrer dans tes problèmes, il le fera toujours en public. Il te consolera en public. Il te bénira en public, comme le psalmiste qui dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Pourquoi Dieu veut le faire face à l'adversité, face à tes adversaires, il va le faire. Je prie, cette parole est pour quelqu'un. Dieu va te oindre d'huile devant tes adversaires, devant les défis, devant ce qui te faisait pleurer. Dieu te consolera aux yeux de tous. Dieu vous bénira aux yeux de tous. Ça ne restera pas secret.
mais Dieu le fera. J'aimerais dire à quelqu'un, prépare-toi parce que le Seigneur va le faire et ça se saura. Amen. Le Seigneur va le faire et tu seras heureux. Tu seras transformé une nouvelle personne. Quand tu pleures en secret, quand tu fais des sacrifices en secret, quand tu fais tu poses des actions en secret, mais Dieu va te récompenser en public. Dieu va te récompenser en public. Je prie et je déclare sur quelqu'un ce soir, tu es récompensé. Tes larmes, Dieu les sèche maintenant. Et tous verront combien Dieu t'aime. Tous verront combien Dieu a intervenu dans ta vie. Ne pleure plus. Ne pleure plus. C'est le temps de te réjouir parce que l'Éternel est dans tes affaires. Parce que l'Éternel est de ton côté. C'est l'heure maintenant de te réjouir. Redresse-toi. Ne reste plus courbé. Redresse-toi. Ton Dieu est de ton côté. Ton Dieu a décidé aujourd'hui d'intervenir dans ta vie. Ça ne sera pas pour demain, c'est pour maintenant. L'Éternel a décidé cela. Oh, je prie. Je prie que tu vives cela. Je prie que tu reçoives cela. Je prie que tu touches à cela, que tu goûtes à cela. Parce que c'est ça la volonté de Dieu pour toi. Ramandiri Bosati. Rakamandiri Boshete, Rekamandiri Yabasa, Rekamandiri Boshete. Tu vas le faire. Tu l'as décidé. Seigneur, je prie. Merci pour ta joie, Seigneur Jésus. Que la honte Seigneur, merci parce que tu quitte les visages maintenant. Que la honte quitte les visages maintenant. La peur quitte les visages maintenant. Que la joie parfaite que Dieu donne, Seigneur, remplisse tes vies maintenant. Recevez cette joie au nom de Jésus-Christ. Reçois cette joie. Il a dit dans sa parole que quand l'Éternel a racheté ces personnes, ils étaient comme dans un rêve et leur bouche était remplie de rire. Seigneur, nous déclarons que tu remplis des bouches de rire au nom de Jésus-Christ. Tu remplis les bouches de rire. Et Seigneur, oui, ce sera comme dans un rêve pour certains. Nous le déclarons aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'a rien à voir avec votre avenir. Votre avenir est glorieux parce que le Seigneur a des bons plans, des projets de paix et de bonheur. Seigneur, merci parce que tu ranimes cette flamme, tu ranimes ce rire, tu ranimes cette joie dans le cœur de quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu arraches toute forme de douleur, ces douleurs intérieures, tu les arraches au nom de Jésus-Christ. Toi qui as longtemps pleuré, toi qui souffres dans ton cœur, l'action du Saint-Esprit se fait maintenant. Et merci Seigneur parce que tu arraches cette douleur, ce vêtement de honte qui était porté. Oui, il est arraché et il est remplacé par ce vêtement de joie, par la puissance du nom de Jésus. Et il y a même des personnes qui rient alors qu'on est en train de prier maintenant. Des personnes qui rient. Le Saint-Esprit descend sur vous et vous mettez à rire. C'est une nouvelle saison. Nous le déclarons. Nous déclarons cette nouvelle saison au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu remplis ces cœurs de toi. Tu les remplis de ta joie. Tu les remplis de toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous te donnons toute la gloire. Gloire à toi, Seigneur. J'aimerais prier pour Je sens qu'il y a des personnes qui ont des défis relationnels. Et alors que tu regardes ce podcast, toi, ton souci, ton fardeau, c'est le salut de quelqu'un dans ta maison. Peut-être le salut d'un conjoint, d'un mari, d'une épouse. Le salut de tes enfants qui s'éloignent du Seigneur petit à petit. Peut-être le salut d'un parent. Mais ton fardeau, c'est le salut. Et on va prier ensemble et j'aimerais que tu puisses prier, même si tu as déjà prié pour cette situation, pour cette personne et tu es fatigué de prier pour cette personne. Mais aujourd'hui est le jour du salut. Mets-toi dans la foi pour cette personne. Mets-toi dans la foi
que cette personne sera sauvée, que son cœur sera attendri, que le Seigneur va la rencontrer, qu'il y ait un carrefour divin où cette personne et Jésus-Christ vont se rencontrer, comme Saul qui partait sur le chemin de Damas avec un agenda de meurtre, un agenda de destruction, mais Jésus-Christ l'a arrêté en plein milieu du chemin et l'a transformé. Ce n'était pas quelqu'un qui avait prêché à Saul, mais Jésus lui-même s'est présenté à Saul. Seigneur, je viens devant toi avec toutes ces personnes qui ne te connaissent pas, mais qui ont quelqu'un dans leur famille qui intercède, qui prie, qui soupire pour leur salut. Seigneur, ta parole dit que tu uses de patience dans ton retour parce que tu veux que tous soient sauvés, que tous arrivent à la repentance. Seigneur Jésus-Christ, nous prions pour le salut des âmes. Annabelle l'a dit tout à l'heure, que cette émission que Dena va faire, c'est tout simplement un autre outil encore pour l'évangélisation, un autre outil encore pour toucher les âmes. Seigneur, tout ce qu'on fait ici à MCI, c'est pour toucher, c'est pour ramener les âmes à toi, pour fortifier tes enfants dans la foi. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous venons encore une fois te demander le salut pour ce papa, pour cette maman, pour cet enfant, pour cet adolescent, pour ce jeune adulte, pour cette grand-mère, ce grand-père, pour cet oncle, pour cette tante, Seigneur Dieu. Nous prions pour le salut, nous prions que des âmes viennent à toi. Seigneur, tu ne veux pas que nous périssions. Ta parole dit que tu es venu pour sauver le monde. Tu es venu pour que le monde soit sauvé par toi. Tu n'es pas venu le condamner, Jésus-Christ, mais tu es venu afin que le monde soit sauvé. Seigneur, je prie maintenant pour le salut. Je prie maintenant que les cœurs soient attendris. Je prie maintenant que les cœurs soient réceptifs à ta parole. Seigneur, je prie que tu donnes à mon frère et ma sœur qui portent le fardeau du salut d'un bien-aimé. Tu lui donnes le courage de prier encore, d'intercéder encore, d'être à l'écoute de ta voix. Peut-être qu'il a une chose qu'il doit dire. Donne-lui une parole de connaissance. Donne-lui une parole de sagesse. Donne-lui une attitude qui va faire qu'il va te présenter Jésus-Christ afin que les personnes pour qui il prie viennent à toi, Seigneur. Il y a une stratégie quelque part qu'il doit mettre en application pour amener les cœurs à toi. Donne-lui de continuer de persévérer. Seigneur, la parole nous dit que Paul a prié, a prêché, il a enseigné pendant tellement longtemps qu'il y a un jeune garçon qui est tombé du toit. Ça veut dire qu'on peut persévérer, on ne s'arrête pas, on continue. Donne, Seigneur Dieu, à ce frère, à cette sœur de persévérer dans la prière, de persévérer dans les conversations, de continuer avec amour à apporter le message de l'évangile jusqu'à ce que son bien-aimé soit sauvé. Nous croyons, Seigneur, que l'œuvre que tu as commencée, tu vas la terminer. Nous croyons, Seigneur, que tu veux racheter le plus grand nombre. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous prions maintenant. Je prie que cette personne qui a le fardeau du salut d'un bien-aimé soit fortifié maintenant. Je prie qu'il soit fortifié. Je prie que tu lui redonnes une nouvelle vigueur, une ferveur dans sa vie de prière pour qu'il ramène ce dossier, qu'il le dise: Satan, tu n'auras pas mon père, tu n'auras pas ma mère, tu n'auras pas mes enfants, tu n'auras pas mon mari, tu n'auras pas ma femme. Je vais continuer à prier, je vais continuer à intercéder jusqu'à ce que, Seigneur, merci. Merci pour la grande moisson. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour cette grande moisson. Merci parce que dans l'éternité, tu pourras nous dire à tous, tu pourras nous dire à tous ces partenaires qui ont semé ne fût-ce qu'une fois, tu pourras leur dire que voici ce que votre travail, que votre semence a contribué. C'était cette grande moisson. Ces hommes et ces femmes qui sont venus à te connaître, Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour cette grande moisson que tu as en réserve pour la francophonie, pour le monde. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour ta fidélité. Père, tu n'oublies personne. Tu es celui qui touche les vies, qui transforme les vies, qui bouleverse les vies, Seigneur. Tu l'as fait pour nous et tu le feras encore pour tant de personnes. Père, on te prie pour la francophonie. On te prie pour un réveil dans la francophonie. Seigneur, que tu descendes, que tu agisses, que tu touches encore plus de monde. Sers-toi de ce canal qu'est EMCI. Sers-toi de ce canal pour rejoindre plus de personnes, Seigneur, qui ont besoin de toi, qui sont loin de toi. Seigneur, agis encore plus vite, encore plus fort, encore plus profondément dans les cœurs. Les temps sont courts, Seigneur. Père, que ton esprit se répande sur la francophonie,
sur tous ces pays qui ont tellement besoin de toi. Viens toucher ces hommes et ces femmes. Père, alors que on étend la diffusion de MCI TV sur Free, sur Canal+ Caraïbes et ailleurs, Père, que tu viennes toucher des gens qui n'avaient pas accès jusqu'à présent à l'Évangile. Que tu viennes toucher des personnes qui étaient loin de toi et qui ne savaient même pas qu'ils étaient loin de toi. Que tu les rencontres par hasard, ton hasard, Seigneur. Que tu les attires à toi. Père, fais plus encore avec cette œuvre. Multiplie les fruits, multiplie les témoignages, multiplie les vies transformées. Nous te disons, Seigneur, nous voici. Alors que nous sommes réunis là entre femmes, nous te disons, nous voici. Seigneur, nos vies te sont offertes pour que tu puisses passer au travers de nous comme un canal de bénédiction pour tous ceux que tu as prévu de rejoindre, Seigneur. Père, que cette œuvre MCI aille de gloire en gloire, jour après jour, mois après mois, année après année. Que les conférences, que les émissions, que ma Bible, tous les différents projets soient l'occasion pour des hommes et des femmes d'être encouragés, d'être édifiés, d'être fortifiés, et que ceux qui ne te connaissent pas puissent te rencontrer, Père. C'est la raison de vivre de MCI. C'est la raison pour laquelle tu bénis cette œuvre, Seigneur. Parce que tu veux toucher encore plus d'âmes et de vies. Alors, Seigneur, je te remets MCI entre tes mains. Et je te prie de multiplier encore davantage les fruits. Parce que le temps est court, Seigneur. Merci, Père. Que ton nom soit glorifié, aujourd'hui et à jamais. Que toutes les nations sachent que tu es Dieu, Seigneur. On aurait continué, hein. On est bien dans sa présence. Je t'aurais écouté chanter encore, Dena. Il y avait ta voix qui tournait encore dans ma tête. Quelle bénédiction. Merci vraiment, Dena. Merci, Nadège. Merci, les filles. C'est une grâce d'être avec vous toutes autour de cette table. Et on ne veut rien prendre pour acquis. On veut se souvenir que c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui nous unit pour qu'on puisse le servir ensemble. Amen. Alors merci pour cette soirée. Merci à vous tous qui avez été connectés avec nous. Si vous avez été touchés d'une façon ou d'une autre pendant ce podcast, envoyez-nous votre témoignage. Vous connaissez l'adresse mcitv.com/témoignage. On ne le dira jamais assez. Partagez avec nous, partagez avec la francophonie ce que Dieu a fait dans votre vie. Vous ne savez pas combien votre témoignage peut encourager quelqu'un, peut restaurer même quelqu'un, peut donner la foi à quelqu'un de croire pour sa propre histoire et son propre besoin. Alors on vous encourage à vous connecter et à nous raconter ce que Dieu a fait dans votre vie. Et nous, on va se retrouver dans nos différentes émissions. On va se retrouver sur la chaîne MCI. On vous donne rendez-vous presque tous les jours maintenant. On a des programmes. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse et merci encore à toute la famille des partenaires. À très vite sur MCI.